Hello hello, bienvenue à la Garageux, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est sur une vidéo qui va traiter du nouveau jeu sorti par Intrafin qui s'appelle Anunnaki, ou je sais pas si on dit Anunnaki ou Anunnaki, et je ne suis pas tout seul puisque nous avons Paye ta règle que vous avez vu sur le podcast précédent. Salut à toi, c'est cool d'être présent. Salut. Alors là vous avez vu on a deux ludothèques différentes, enfin différentes, je sais pas si elles sont vraiment d'ailleurs différentes les ludothèques, mais en tout Ah, cas il y on a est des pas croisements. voilà, des croisements. On n'est pas au même endroit, mais on sent un peu l'univers des jeux. Ben, merci à toi d'être présent. Alors, c'est vrai qu'on y a joué à ce jeu ensemble. Alors, moi, j'y ai joué solo. On y a joué à deux joueurs. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de faire un peu une review sur ce jeu, d'expliquer dans les grandes lignes à quoi ça consiste. On va pas expliquer toutes les règles, c'est pas la peine. Il y a des très bonnes vidéos qui existent déjà sur les règles, mais on va faire un survol des règles très rapide pour montrer un peu les principes du jeu. Et surtout, c'est sur cette vidéo, est-ce que ce jeu est fait ou pas pour vous? Voilà, c'est surtout ça, d'essayer de voir, de vous reconnaître dans ce jeu ou non. Est-ce que vraiment il y a un intérêt à l'acheter parce que c'est un jeu qui est quand même particulièrement, il coûte un peu cher parce qu'il il y a beaucoup de matos et parce qu'il y a des figurines. Moi, j'en ai récupéré 3 à la boutique Garageux. Sur les 3 de la boutique Garageux, ça va partir vite. Sûrement que quand vous regarderez la vidéo, je sais pas s'il en restera ou pas, mais en tout cas, j'en ai 3 sur la boutique Garageux actuellement avec une petite promo. Donc ça, c'est mon coup de pub, mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut à tout prix que vous achetiez le jeu. Ça, faudra voir si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs, sur cette vidéo, je vous invite à mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo, à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la Garageux si c'est pas déjà fait, et aussi à vous abonner à la chaîne de Paye ta règle. Par rapport au podcast qu'on a fait il y a un jour, tu disais qu'il y avait une trentaine de personnes de la Garageux qui étaient venues sur ta chaîne. C'est pas mal, ça fait 10%, mais on peut faire mieux les amis. Ouais, J'espère que... un petit peu moins. Voilà, Un donc, petit peu moins, un pas peu tout à moins. fait. Donc là, on avait dit au moins 100. Ouais, Donc c'est ça, ouais. sur YouTube, allez-y, Ouais. allez sur ta Mais chaîne. pas trop parce qu'après j'aurai plus d'abonnés que toi, quoi. Faut pas déconner non plus, Oui, quoi. mais c'est pas grave, après tu me renverras tout ça. Ouais, c'est ça. On se les Bon, prête. en tout cas, je te remercie, quoi, de m'inviter sur ta chaîne. C'est bien sympa, quoi. Bah écoute, ça fait plaisir, c'est cool. Puis tu vois, de quoi on peut se faire un peu ça. C'est vrai qu'on va essayer de vous faire des podcasts un peu réguliers. Ouais. Donc globalement, on va faire le pilier un peu tous les deux. Et on essaiera d'inviter Ouais. aussi un peu des amis de acteurs ludiques aussi du jeu de société qui viendront sûrement sur les différents thèmes qu'on pourra aborder sur les prochains épisodes. Donc Anunnaki, c'est quoi? C'est une grosse boîte, les amis. Hein. C'est voilà, elle est là, c'est une grosse boîte. Donc localisé en français par Intrafin, c'était du KS si je dis pas de bêtises, il y avait 2 extensions, donc j'imagine que ça sera aussi localisé en français par la suite. C'est de Danilo Sabia et Simone Luciani. Alors Simone Luciani, je pense que ça vous fait des petites pépites dans les yeux parce que c'est pas le seul jeu de Simone Luciani. Allez, il y a quoi comme de Simone Luciani? Il y en a pas mal, dont le fameux Le fameux Marco Polo. Marco Polo. Il y a Tzolk'in aussi, hein, Ouais. si je dis pas de bêtises, qui a Ouais, donc il y a les c'est thés, là, les jeux en thé, là, les fameux jeux en thé, là. Ouais, c'est ça. Je sais pas si les a tous fait, là, mais tous les jeux en thé, là, c'est pas de lui ou de, si, c'est lui, non, il me semble. et ça je Tu sais sais, pas. Teotihuacan, Oui, ah oui. t'es Kenou, alors je sais pas, je crois qu'il y en a certains, il en a peut-être pas tous fait, mais il me semble que Je, il est là-dedans. je les ai Puis il a derrière. sorti il y a les Barrage, Radeau Wistar, Barrage, les Radeau Wistar qui viennent de sortir en même temps qu'Anunnaki. c'est ça. Il est Donc, assez, il est ouais, prolifique, on va dire. Voilà. ouais. Prolifique et voilà, effectivement, Barrage est connu. Nucleum. Alors, j'ai pas encore joué à Nucleum. Je sais pas si tu y as joué, mais Non. voilà. Voilà, j'ai failli le prendre plusieurs fois, puis finalement, non. Des gros Il titres. y a Alors, d'autres, voilà. Anunnaki, pour l'instant, je sais pas si ça fait buzz ou pas. Alors, c'est considéré plus ou moins, je sais pas si Intrafin le diffuse comme du 4X. Est-ce que c'est vraiment du 4X? Vous allez le savoir ça dans cette vidéo si vous regardez jusqu'au bout. C'est ce qu'on en pense. En tout cas, nous, on vous donnera votre avis si c'est du 4X ou non. Donc, clairement, c'est quand même du jeu d'affrontement. On va pouvoir jouer de 1 à 4 joueurs parce qu'il existe, oui, un mode solo qui est vraiment prévu pour l'occasion. C'est vraiment prévu pour le jeu. Donc on y reviendra un peu tout à l'heure aussi parce que j'ai fait une partie solo, je pourrais vous dire ce que j'en pense aussi sur le solo. Et voilà, alors c'est un thème du coup avec les dieux. En gros, qu'est-ce qui se passe? On va jouer une maison d'Anunnaki, une ancienne maison d'Anunnaki. Ce qui se passe, c'est que les dieux sont un peu en perdition. Ce qui se passe, c'est qu'ils veulent quitter en gros leur planète et ils veulent ils convoitent tous en fait les dieux la planète Gaïa. Ils veulent arriver sur Gaïa et donc on va un peu se battre pour essayer de conquérir Gaïa. Ce qui est pas pour autant on n'est pas obligé de conquérir Gaïa pour gagner la partie, mais ça fait partie un peu Ouais. des points clés du jeu, sachant que vous allez avoir des plateaux, etc. pour jouer sur le jeu.
Donc je disais traduction, il y aura peut-être des extensions qui vont sortir. C'est un jeu qui est donc je sais plus à combien il est, dans les plus de 90 € je crois en tarif plein. Je l'ai plus là sous la tête et à la garage j'avais une petite réduc que je vous Ouais. propose. Pas mal de figurines. Si on change d'écran et que vous voulez voir un peu la vue du plateau, des plateaux. Donc là, il prend quand même pas mal de place. C'est un peu la critique qui est faite un peu partout. Et encore, c'est 15% je crois de moins que la version quand il était en prototype. Et Mais c'est vrai là, que quand tu l'as sorti, moi, ça, je me suis dit, waouh, ouais, qu'est-ce alors que ça prend comme place? c'est ça. Là on est à 2 joueurs. Alors la particularité, si on avait joué Ouais. à 4 joueurs, c'est que vous auriez 2 ronds de plus, puisque chaque joueur en fait Mm. commence sur sa Sur planète, sa voilà. planète. Bon. Et on aurait un plateau joueur en plus. Donc là, on voit ici, en Ouais. gros, si on veut résumer, là ici vous avez la fameuse Gaïa qui est ici, tant convoitée. On va tous pouvoir aller se friter dessus parce qu'effectivement, on aura plus de points à gagner si on va dessus. On va avoir chacun une planète. Donc par exemple, je sais plus où moi j'étais, mais moi j'étais ici, toi tu étais ici. Là, on reprend un peu la partie. Ouais, Comme ça, c'est on fait ça. des explications. Et on a un plateau joueur. Donc là, par exemple, ici on a le plateau joueur de Paytarek, donc joueur du Clapas, ici C'est présent. ça. Ils sont gros, les plateaux joueurs. Ils sont énormes. Et en même temps, ce que je t'avais dit là, c'était que les planètes, l'éclater, on se dit ça aurait pu être bien de faire un seul plateau central, mais en fait, peut-être que ça aurait pris encore plus de place. C'est Parce que du ça. coup, les planètes, on peut les disposer à droite, à gauche, on peut trouver toujours un petit espace pour les disposer. Moi, je t'avoue que C'est j'aime, peut-être pour enfin, ça. on va dire que je suis pas objectif parce que je vends les jeux, mais, Mm. mais je t'avoue que je trouve ça pas mal le fait de pouvoir bouger comme ça tes planètes, tu les mets un peu comme tu veux, alignées sur le côté, Finalement, ouais, je finalement, sais c'est pas. plus pratique vu la place qu'il prend le jeu. C'est pas si mal. Alors après, qu'est-ce qu'on voit? Bon, donc on a un plateau joueur pour chacun, qui est assez imposant. On a effectivement, Ouais. c'est asymétrique puisque chaque joueur va choisir un dieu, donc un dieu primordial, et il va avoir des dieux mineurs qui vont avec, et ça va être asymétrique parce qu'on va avoir des effets de cartes, on les voit là-haut, là, les cartes, qui vont pas être les mêmes en fonction des joueurs qu'on va jouer, et un dieu aussi qui va nous donner ses capacités vraiment propres, et on va pouvoir même l'invoquer, et dans ce cas-là, il va avoir une capacité secondaire. Ce qui en fait, ça va un peu faire des changements en fonction de notre orientation de gameplay par rapport Ouais. aux dieux mineurs qu'on va débloquer et aux Oui, dieux, au dieu primordial. Vas-y. parce que ce qu'il faut que tu dises aussi, c'est que les cartes de dieu mineur qu'on a en début de partie, en fait, il y en a plus. Hein. Il y en a plus que ce qu'on voit là. Là, moi, je suis joueur jaune. Tout à fait. Là, j'en ai disposé 4, mais il y en avait plus que ça en fait. Hein. C'est Quand ça. tu m'as fait piocher, il en restait d'autres qui sont repartis dans la boîte de jeu. Donc, on pourrait imaginer une nouvelle partie avec la même faction, mais avec des dieux qui ne soient pas des dieux mineurs qui ne soient pas les mêmes. Tout à fait. C'est vrai. Ça, c'est pas mal, ça. C'est bien à souligner parce que c'est vrai que tu sais pas spécialement sur quelle combinaison Ouais. de dieux tu vas tomber. Et après tu vas avoir 2 cartes de combat, on y reviendra tout à l'heure, mais qui sont identiques à tous. Et après on va pouvoir piocher dans des cartes de combat. Et c'est ce qui fait un peu on y reviendra tout à l'heure, mais peut-être un avant-goût une petite nostalgie de Sight peut-être avec ce Ouais. côté Ouais. des combats. Parce que c'est un Il y a jeu des points communs. qui est quand même, on va dire, qui a un côté très déterministe. On n'est pas au point de Voidfall, mais on est sur un jeu où globalement on voit tout ce qui va se passer. On peut anticiper beaucoup de choses. Et les seules choses qu'on maîtrise pas dans le jeu, clairement, c'est au niveau du combat, parce que vous allez pouvoir rajouter des points de combat, un peu comme dans Sight. Donc on va dire que ça a fait vraiment une petite similitude. Je sais pas ce que t'en penses sur ça, sur sur ce côté hasard et sur le côté, mais ça fait penser à Sight pour ça en tout cas. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. Moi, ça m'a rappelé à la fois l'aspect sight des combats et aussi un petit côté Blood Rage pour les combats aussi. Enfin, c'est assez proche, quoi. Alors moi c'est vrai que j'ai pas joué à Blood Rage, parce que tu veux dire dans les combats t'as un petit côté comme ça où tu sais plus ou moins déjà la valeur de l'adversaire, mais t'as une petite carte qui va faire... Voilà, c'est ça. Tu joues une carte de combat qui va augmenter ta valeur de combat. Et autre chose éventuellement, puisqu'on a vu, hein, il y a des cartes qui te permettent d'annihiler la carte de l'adversaire, qui permettent de rajouter des petites choses. Hein. Mais c'est pas seulement une histoire de valeur de carte, même si c'est ça, mais il peut y avoir des petits coups hein, un peu puputes là en plus. Hein. C'est clair que non mais... c'est pas un jeu où vous êtes obligé de vous affronter, de vous foutre sur la gueule toute la partie, loin de là, parce que nous on ça en s'est même pas trop temps. foutu sur la tronche, on a fait qu'un combat l'un contre l'autre, et après on peut combattre deux. Ah oui on a fait 2, c'est vrai, Ouais. tu t'es vengé. Ouais.
Ouais, c'est ça, il y a eu vengeance. Et t'es fait exprès, en plus le four, il est fait exprès de perdre pour m'en mettre plein la tête la fois d'après. Ouais, Mais voilà, ouais, c'est ça. on voit un peu ce qu'a les matériaux qu'a l'autre, donc on peut imaginer qu'en tout cas l'autre va peut-être jouer une carte, parce qu'en gros en attaquant vous êtes obligé de débloquer des cartes pour pouvoir attaquer, alors qu'en défense vous avez toujours des cartes pour vous défendre. Donc vous savez le minimum que peut avoir l'autre, et on a quand même des calculs. Moi je trouve ça intéressant que ça soit, parce que globalement c'est que le seul hasard enfin le hasard. Va falloir réfléchir à qu'est-ce que l'autre va pouvoir jouer comme carte par rapport au combat, et j'aime bien avoir toujours ce petit côté Ouais. suspense qui fait que tu vas pas t'affronter directement comme sur un Voidfall, qui est pour moi le seul petit truc dommage, enfin le seul petit truc, il y en a plein de trucs dommages sur Voidfall en multi, moi je l'aime beaucoup surtout en solo, mais sur Alors, celui-là c'est vrai que pour le coup moi j'aime bien cet équilibre de hasard, voilà ça me suffit. on dit au hasard, moi je dirais plutôt suspense parce que Ouais, les cartes que tu as en main, tu tu vas les quand connais. même, tu les pioches. Oui, puis tu les pioches pas au hasard. Ton adversaire ne les connaît pas, mais quand tu gagnes une carte de combat, tu l'as choisie dans le deck. Tout à fait. Donc ton adversaire, il peut pas savoir, mais quand tu vois que ton adversaire il commence à avoir, bah, d'ailleurs c'est ce qui t'est arrivé, hein. Quand t'as voulu m'attaquer, t'as hésité quand même un moment, parce que tu savais que j'avais pris 2 cartes attaque, que j'avais pas mal de métaux là. C'est ça, C'est du métal, ouais. c'est ça, ouais, du Et métal. donc tu savais que éventuellement j'avais des bonnes cartes et qu'en plus j'étais en capacité de les activer. Parce C'est que j'avais ça. le métal. Parce Donc que pour utiliser certaines cartes, on doit utiliser du métal. Et donc là, du coup, il y a une espèce de dissuasion, quoi. C'est l'équilibre de la terreur, quoi. Et ça, on retrouve ça dans Sight aussi. C'est pour ça qu'aussi, il n'y a pas énormément de combats. Parce que tu te regardes un petit peu comme ça en chien de faïence et t'oses pas trop y aller. Si l'autre, il est un peu équipé, des fois, en fait, ça suffit. Ça suffit à faire peur et à se protéger des combats. alors j'allais justement vous montrer des petites choses. Alors sur le plateau général, par contre, j'ai pas fait. J'aurais pu faire une plus jolie vue du plateau quand même, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer comme ça. J'aurais pu faire une meilleure photo. Ah, ça c'est moi. On s'en fiche royal. Je sais pas pourquoi je suis arrivé dessus. Voilà. En fait, donc, quand on va jouer, vous allez commencer sur une planète. Alors là, on voit très mal. Je suis désolé pour la photo. J'aurais dû refaire une autre. Mais en fait, on va commencer sur une planète avec sa civilisation. Donc là, on est à l'envers, mais on voit ici, là-bas. Et on va avoir un bâtiment de départ et on va se développer sur notre planète. On va pouvoir faire avancer, donc faire de l'exploration. Non, on va plutôt faire de l'expand, c'est-à-dire qu'on va conquérir de plus en plus de territoires. On appelle ça les territoires. Et sur chaque territoire, on va avoir des ressources qu'on va pouvoir récolter. Et c'est un jeu, je sais pas ce que t'en penses, toi, joueur du Clapas, mais c'est un jeu qui est assez particulier en tout cas dans sa gestion des ressources, parce que les ressources Ouais. sont assez rares dans le jeu, contrairement à d'autres jeux. Par exemple, tu parlais de Sight, qui à l'arrivée a un moteur de ressources qui est très bien. Moi, je trouve j'aime beaucoup dans Sight et qui est très Ouais. différent dans celui-là. Je sais pas ce que t'en penses au niveau des Ouais. gestions de ressources. Concernant la gestion de ressources, pour moi, c'est pas le point fort de Anunnaki. C'est même là où je trouve c'est là où voilà, pour moi, ce serait un petit point négatif, mais c'est un jeu où les ressources, c'est assez serré quand même. On est assez serré au niveau des ressources. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs euros qui adorent ça. Ils adorent être super serrés. Moi, un peu moins. Mais je préfère les jeux quand on construit son moteur où il y a des pistes de production. Hmm. Et là, il y a des pistes, mais c'est pas des pistes de production, c'est des pistes d'accumulation de ressources qu'on va dépenser et ça peut être assez difficile, surtout au départ. Après, il existe des systèmes justement, c'est un peu plus profond. Il y a des systèmes pour essayer de gérer ces ressources et d'en avoir d'une autre façon. Mais au départ, c'est un peu difficile parce que les ressources, on les a vraiment au goutte à goutte, hein. C'est vraiment au compte-goutte, hein. C'est vrai. Alors après, Donc, on va dire l'avantage, donc l'inconvénient, comme tu dis, c'est que, bah, il y en a peu. L'avantage quand tu joues, par exemple, en solo ou même en multi, mais je l'ai surtout vu contre le bot, c'est que clairement, chacun reste pas dans son coin. Alors même si nous, ouais, on n'est pas allé spécialement sur la planète de l'autre, à part à la fin, là, avec mon dieu, mais ouais, tu bouges. Et sachant qu'en plus, il y a des oui, téléporte-t-on, on va y venir ouais, tout à l'heure, mais on peut se téléporter presque dès le début du jeu chez un adversaire. Et donc, on va voir, même si c'est un peu une guerre froide, on n'est pas obligé de se foutre sur la tronche, on voit que on n'a pas le choix que de se déplacer sur la map et donc on va très vite. C'est un jeu qui est assez voilà, il y avait les règles et tout ça, mais en 1 heure et demie vous faites votre partie. C'est pour un genre de jeu comme ça, il est pas si long que ça. Je sais oui, pas ce que t'en ouais, penses, mais ouais. parce qu'il y a peu de ressources et donc il va falloir aller vite, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est le jeu qui a été designé comme ça. C'est voulu, quoi, forcément. Pas beaucoup de ressources pour essayer de se faire qu'il y ait de la tension sur les territoires. Et Tout à donc, fait. tous les joueurs, ils vont essayer de s'étendre. Le côté expand, il est important pour ça, hein. Vraiment de s'étendre pour essayer comme on peut pas ramasser beaucoup de ressources par territoire, il faut essayer de s'étendre pour essayer d'en ramasser un peu plus si on arrive à multiplier le nombre de territoires sur lesquels on va récolter des ressources. C'est ce qu'on va essayer de faire.
Et là, on voit Voilà, de d'ailleurs, concurrence. on est allé sur Gaïa et on y a, voilà, il y a du monde. Alors, faut savoir qu'au centre de Gaïa, c'est ce qu'on appelle l'Atlantide, c'est le lieu vénéré. On a envie d'aller là. On peut pas s'y téléporter. C'est le seul endroit où on peut pas se téléporter. Il va falloir s'y déplacer. Mais il y a des restrictions. On voit qu'il y en a des barres blanches qui fait qu'on peut pas y aller directement. Faut contourner. Enfin bref. Et quand le premier qui arrive dessus, c'est un peu comme c'est un peu comme quoi mince, comme Sight d'ailleurs. Hein. Le premier qui arrive sur cet endroit-là au centre, C'est il va comme l'usine. voilà, comme l'usine, il va récupérer un artefact. Et si vous jouez à 2 joueurs, l'autre il aura pas d'artefact. Si vous jouez à 3 ou 4, le deuxième pourra avoir quand même un artefact dans ce qui reste. Mais sinon à 2 joueurs, l'autre il est perlimpinpin. Et l'artefact, ça marche comme l'usine à Side, c'est-à-dire c'est une carte ultra puissante à choisir parmi un petit nombre de cartes pour le premier qui va aller dans cette zone-là. Tout à Ça fait. marche exactement pareil. C'est un peu fort. Alors je vais vous mettre la photo là justement. Là j'en ai pris pareil. J'ai pas. Il y en a plein d'artefacts donc en fonction de vos parties, et ben ça sera jamais ça sera pas spécialement les mêmes combinaisons. Donc là il y a voilà parmi des artefacts. Moi j'en avais choisi une qui me permettait d'avoir un territoire en plus rien que pour moi. Donc c'est assez fort. Mais chacun est assez puissant. Donc là vous avez comme ça effectivement différentes cartes d'artefacts qui sont des effets plutôt badass. Alors il y en a où il y a marqué effet qui dure toute la partie. C'est l'effet continu, l'infini. Vous en avez où c'est l'effet enfin ça c'est voilà infini. Vous en avez d'autres, c'est à ce moment-là vous allez prendre tel truc. Il y en a d'autres, ça va être en fin de partie, ça va être le scoring de fin de partie. Donc comme ça vous avez différentes, c'est un peu les symboles, on va dire, de symboles du jeu quoi. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais dont tu voulais parler là-dessus? Peut-être on peut parler Vas-y ouais. Ouais, juste concernant l'accumulation de ressources et la captation de ressources, ça marche quand même de deux. Enfin, il y a deux façons qui existent là, un peu différentes, enfin, mais qui se rejoignent. C'est tout simplement d'aller la façon classique, c'est on voit des petites icônes là sur les plateaux, voilà, qui c'est des rouges, des jaunes, des vertes, qui symbolisent une type de ressources qu'on peut obtenir. Mais il y a aussi parfois là on le voit un peu moins, mais on le voit tout au milieu sur Gaïa là, on voit que parfois il y a des temples gris. On le voit au milieu là un petit peu. Je sais pas si tu peux montrer avec la souris juste. Voilà, c'est temple gris en fait. Non, à côté là, derrière le imprimé sur la tuile, sur Gaïa, il y en a 2. Tu sais ces petits temples gris imprimés là. Ils sont. Tu vois pas derrière voilà, ici derrière tes figues là. Voilà là. Hop. Il y en a 2. Ben ça en fait par faction. On va gagner une ressource particulière multipliée par le nombre de temples qu'on possède. Mais ça, c'est spécifique à chaque faction. Par exemple, toi, je crois que c'était les céréales. Moi, c'était les lingots. Oui, c'est ça. Là aussi, tu vas avoir chacun va avoir un peu un effet. Oui. C'est ça. Ça permet d'avoir plus de ressources, mais d'un type de ressources spécifiques en particulier. C'est ce qu'on appelle les sanctuaires. J'essaie de retrouver les sanctuaires. Voilà, je cherchais. Moi, je disais temple, mais c'était sanctuaire. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon, mais encore faut-il avoir besoin de cette ressource-là. Mais peut-être qu'il faut la comboter avec sa faction. Enfin, peut-être que voilà. Ça, c'est intéressant. Voilà, parce que là, on voit sur ton, pardon, voilà. Voilà. Vas-y, ouais, c'est ça. On voit sur mon plateau, voilà. Moi, je peux gagner de la ressource lingot, c'est des lingots, ça, je crois. Hein. Lingots jaunes, enfin, la ressource jaune, on va dire, multipliée par le nombre de sanctuaires que je possède. Donc, moi, je sais que j'ai une facilité, avec cette faction, j'ai une facilité à obtenir ce type de ressources. Alors que Gab, toi, ben, ça va être, ça sera pas ça sera une autre ressource. Mais, ce sera uniquement sur cette ressource, pas sur les autres. Donc les autres, ben, je sais que je vais devoir essayer de m'étendre pour obtenir ces autres ressources si j'en ai besoin. Voilà, et pourquoi on va pas vous expliquer les règles de tout le jeu, mais bon, on va se déplacer évidemment. Si on est sur la même territoire, on va se combattre. Si on est un adversaire dessus, il va y avoir ce qu'on appelle à chaque fois je l'avais le nom tout à l'heure, je les perds à chaque fois, les PNJ, donc vous allez pouvoir, les civilisations anciennes, les anciennes civilisations. C'est que vous allez pouvoir, du coup, aller dessus et vous battre contre le PNJ pour récupérer des bonus aussi. Et en fait, quand vous allez sur un territoire, comme vous voyez là, les endroits où il n'y a pas de jetons dessus, en fait, quand on a 3 icônes de ressources sur un territoire, quand on arrive dessus, on va pouvoir, quand on fait une action de récolter X ressources qui sont égales à la valeur de nos unités qui sont présentes. Donc, on a un paysan de base, c'est 1, un dieu mineur, ça vaut 2, et un dieu majeur, enfin notre dieu primordial, ça vaut 3. Donc vous faites le total de votre force, et avec le total de votre force, ça va faire le nombre de ressources que vous pourrez récupérer, à condition qu'elles soient disponibles. Là, on voit que globalement, maximum, vous pouvez récupérer que 3 ressources au max. Ça veut dire que si j'avais plus que 3 quand je montre ici avec la souris, si j'avais plus que 3 en valeur, je récupérerais de toute façon que 3. Et après, je vais mettre un petit jeton pour dire, il y en a une des 3 qui est épuisée.
et je pourrais reprendre des ressources, mais je vais en récupérer que 2, et après je vais remettre un jeton par-dessus. Et c'est un truc qui est vrai qu'au début qui est pas très intuitif. Je sais pas ce que tu en Ouais, penses, mais surtout moi j'ai eu du mal au début, tu m'avais expliqué, mais j'étais là, je comprenais pas parce qu'en fait, même si tu as une valeur par exemple, si on reprend le même exemple là, même si tu as une valeur de 3, ok, tu récoltes 3 ressources jaunes là, les lingots, mais un seul tu token, mets un seul token noir et tu condamnes une seule ressource, c'est ça. quel que soit le nombre de ressources que tu prends. Donc ça fera au début, tu peux prendre maximum 3 ressources, puis il en restera plus que 2, puis après maximum 2 ressources, il n'en restera C'est plus ça. qu'une, puis une seule ressource, il n'y en aura plus. Et après, par contre, c'est pas Alors c'est comme ça que ça réinitialisé. Donc marche. après, une fois qu'elles sont Ouais, épuisées, elles sont épuisées, et puis voilà, tant pis, il va falloir aller ouais, ailleurs. Donc ça va vite tant quand même. pis, mais par contre, tu vois, moi j'avais un de mes, je crois que c'était un de mes pouvoirs de dieu mineur, ouais, je crois que c'est ça, celui que j'avais débloqué. En fait, je gagnais, je crois que c'était 3 points de victoire, ou 5 points, je sais plus, par, par territoire que j'occupais, que je contrôlais, totalement épuisé, dont les ressources étaient totalement épuisées. Donc j'avais un intérêt à me positionner sur des régions dans lesquelles il n'y avait plus de ressources disponibles, pour scorer un maximum en fin de partie. Ça t'aide quand même dans l'orientation, c'est le genre de jeu où Ouais, effectivement c'est bien quand même d'avoir une espèce de plan de vol en vous disant bon vers comment je vais me diriger. Enfin là on en a pas parlé, on va en parler, on va vous expliquer justement comment un peu on a fait chacun nos stratégies. Mais le gros point, l'originalité de ce jeu, on le voit bien sur ton plateau. ah oui. L'originalité de ce jeu, c'est le plateau joueur. Et moi alors encore une fois vous allez dire que je suis pas objectif, j'ai les boîtes, mais c'est une moi je trouve ça une très bonne idée. C'est vraiment pas Ouais, du génie, en tout cas c'est très bien chouette. C'est une étoile je de suis jeu. d'accord. Je peux te laisser, vas-y, la main là-dessus. Ah, moi, Moi je j'ai suis trouvé ça. d'accord. Pour moi, c'est le gros point fort du jeu. C'est ce qui fait la beauté de ce jeu. C'est vraiment super. Comme ce sphérié là, c'est un sphérié. Moi, ça me fait penser à Final Fantasy, même si ça n'a rien à voir là, C'est le 10 l'étoile. là. Ouais. Euh, Ce sphérié, c'est un sphérié j'appelle ça le sphérié, mais c'est une étoile avec un cercle là. C'est pour sélectionner des actions, mais c'est super parce qu'en fait, on va positionner notre, il est où voilà. On va positionner notre jeton de sélection d'action, on le voit en bas à droite, voilà là. On va le positionner à un endroit, c'est l'action qu'on va faire, mais à partir de là, pour les autres tours, un peu comme un site, on peut pas rester sur place, on va devoir sélectionner notre action. Et l'action qu'on va sélectionner, c'est une action qui est reliée par un chemin à l'endroit où on se trouve. Donc on a toujours 4 actions disponibles. Là, on le voit ici, j'ai 4 actions disponibles. Donc on va aller de l'une à l'autre, et ce qui est super intéressant, parce que ça, on pourrait se dire, bon, on l'a vu dans plein de jeux, mais ce qui est super intéressant, c'est que c'est pas seulement le choix de l'action qui est intéressant, c'est aussi le chemin. C'est C'est le ça. chemin qui est pris pour faire l'action qui compte également, puisque ça va rapporter du mana, on va pouvoir poser des cubes en fonction de la façon dont on se déplace et déverrouiller des dieux mineurs et le primordial. Donc c'est pas seulement la sélection, c'est le chemin que l'on fait pour aller d'une action à l'autre qui est important et qui compte dans ce jeu. Et ça, c'est vraiment top. Moi, ça, je n'avais pas vu ailleurs. C'est super plaisant, c'est un vrai plaisir, quoi. Et en plus, on peut améliorer ces actions, donc on le travaille aussi. Le sphérié, on le travaille, on essaie de l'améliorer. Ça, c'est vraiment top. Ouais, c'est vraiment une très bonne idée. Alors en plus, ce qui est rigolo, c'est que le premier joueur, alors c'est vrai que je pensais plus sympa de le faire en équipe, hein, enfin pour le coup, même si c'est pas un jeu de coop, mais en début de partie, en fait, on a toujours ces 10 actions que vous avez, les tuiles actions, vous en avez toujours 10 par partie. Ce sont les mêmes à part la tuile numéro 7 là qui peuvent changer, mais sinon, en gros, à part la tuile 7, les autres vous les mettez et vous avez tous les mêmes actions, sauf que le premier joueur, logiquement, mais sinon vous le faites collectivement, vous décidez où c'est que vous, en fait, le premier joueur met comme bon lui semble, les actions, donc les actions de base, les bleus et les rouges, et il les répartit un peu comme il veut sur son sphérié, là, sur son étoile, et après, tous les autres joueurs vont le copier, donc tout le monde aura le même plateau pour cette partie-là, mais sur la partie Ouais. suivante, ça sera très différent, parce que, en fonction de comment vous avez réparti vos actions, si vous mettez les deux déplacements tout à gauche, par exemple, j'en sais rien, les ressources à droite, ou si vous les dispatchez, ça fera des dynamiques de jeu qui seront très très différentes. Donc ça permet aussi de donner de la rejouabilité en fonction de la façon dont vous allez disposer vos tuiles d'action. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais j'ai trouvé ça aussi plutôt rigolo, quoi, d'avoir Ah oui, oui, puis fait cela. oui, ça offre pas mal de changements, et déjà il y a un enjeu quand la partie commence. Alors c'est vrai que quand on fait la première partie, on ne sait pas trop, mais ensuite quand on pratique un peu le jeu, on peut y voir un intérêt. Et là, je sais pas si on peut montrer là, là où tu as la souris, on voit qu'il y a à côté là, on voit qu'il y a un cube jaune juste à côté ici. Et à droite, il y a un petit triangle. Je sais pas si les gens le voient. Oh, ouais, je vois. C'est un token qui est posé dessus. Et si jamais je parvenais à placer un cube jaune dans les deux autres encavures autour du triangle,
ben en fait, je prenais le triangle, le token triangle, et je le mettais à la place d'une des divinités mineures, et je gagnais la divinité mineure et je débloquais le pouvoir. Et ça, Ça, c'est vraiment excellent. C'est excellent, ça. C'est super, quoi. Donc, parfois, en fait, dans le choix d'action, c'est pas seulement l'action, ce à quoi on réfléchit, quelle action je vais choisir pour faire ce tour, mais c'est aussi, est-ce que je vais réfléchir au chemin pour entourer éventuellement un triangle pour me déverrouiller un dieu mineur, surtout que ça va m'apporter un personnage de plus qui vaut 2, donc il y a une influence de 2, enfin une force de 2. Donc en plus je déverrouille un pouvoir, donc c'est super important. Donc parfois on fait des actions, c'est pas forcément l'action qu'on aimerait faire, c'est pas l'action la plus opti, mais pour déverrouiller pour compléter les petites encavures, ben on peut choisir une action qui peut être pas, voilà, peut pas oui, être le premier choix. et sachant qu'en plus, quand vous voyez les petits cristaux de mana là qui sont où il n'y a Voilà, pas de en cube, plus. et ben quand vous allez passer de ce chemin-là à celui-là, et ben en fait, une fois que vous arrivez ici, la trajectoire au milieu, vous allez mettre un cube, et si jamais il y a un jeton de mana, vous allez pouvoir en Ouais. récolter un. Et des fois, il y a Et la, marqué et 2 la sur les mana, derrière. ouais. Et la mana, c'est super important. Super important parce que ça permet de jouer plus, puisque ça permet de jouer une action secondaire. Donc de faire 2 actions, quoi, dans son tour. Donc on est toujours à la recherche de cette mana. C'est ça, parce que dans le jeu, vous allez toujours avoir qu'une seule action, c'est pour ça que c'est très rapide, parce que vous avez en gros, globalement, ici on a le petit rappel des actions, on a une action de base à faire, primaire, qui est obligatoire, une seule, on peut pas refaire la même case que là où on est obligé de se déplacer dans tous les cas, et après on pourra faire une action secondaire, une seule seulement, si on a envie de dépenser de la mana, et si on en a évidemment, et on a pas mal de choix en fait, hein, parce qu'on peut refaire une action primaire, on peut refaire une action puissante des tuiles rouges, on va pouvoir récupérer des cartes de combat qu'on peut faire que comme ça, on va pouvoir améliorer, comme tu disais tout à l'heure, améliorer une tuile et la Ouais, c'est retourner. vrai. On voit le symbole, et si on améliore une tuile qui est déjà forte, et ben il va falloir des ressources pour l'améliorer, les autres ne vont pas avoir des ressources, et quand on améliore, on va augmenter en plus sur la piste de technologie, donc ça veut dire que ça Ouais. vous fait en plus se scorer. On va pouvoir comme ça faire arriver vos bâtiments, là il en avait plus qu'un sur son plateau, mais au début on a des bâtiments, donc on va faire arriver, qui vont nous permettre de faire arriver recruter nos paysans, parce que si on n'a pas de bâtiment on peut pas faire arriver, donc au début on en a un sur notre tuile de départ, évidemment ça elle peut pas se faire attaquer, et après on va pouvoir aussi faire venir nos unités, je les appelle les paysans, on peut en faire venir 3 avec ces actions secondaires, donc elles sont secondaires et elles sont obligatoires parce qu'en fait, ces actions-là, les Ouais. dernières que j'ai citées, en fait, les 1, 2, 3, 4, les 4 dernières, bah, vous pouvez pas les faire autrement. Donc, enfin, sauf cas particulier, vous pouvez pas les Oui. faire autrement que par là. Donc, ça demande de bien se Ouais, poser les la contrats. question. C'est ça. Donc là, Avec les contrats, mais voilà, de se poser la question de comment j'y vais, comment je récupère ma mana, sachant que si je retourne par un endroit où il y avait déjà un cube, si je fais par exemple de 7 à 9, là, et ben si j'avais déjà mis mon cube avant, je peux y retourner sur le de 7 à 9. Mais par contre, bah évidemment, je remettrai rien dessus à cet endroit-là. Voilà, le petit truc. Ouais, sauf ma faction. C'est ça où il y a de l'asymétrie. c'est Moi, je ça. pouvais, quand je choisissais un chemin sur lequel j'avais déjà un cube, je pouvais déplacer ce cube et le mettre ailleurs. Je trouvais ça hyper puissant et super intéressant. C'est clair. Ça m'a beaucoup plu, ça. Par contre, en même temps, ça me permettait d'avoir souvent de la mana, mais aussi comment dirais-je, t'as tendance à t'éparpiller du coup et à ne pas verrouiller tes schémas pour débloquer des dieux mineurs ou ton primordial. Puisque des fois tu commences, tu te dis bon, je vais placer ce cube à tel endroit, après celui-là, je vais me débloquer telle divinité. Et en fait, en repassant, tu te dis ah, il me manque de la mana, donc hop, t'enlèves le cube, un cube qui était bien positionné pour déverrouiller un dieu parce que t'as besoin de la mana à un endroit, donc t'as tendance un peu à t'éparpiller, mais c'est super pratique. T'as Alors ce côté vraiment libre. moi j'avais pas ça, donc c'est vrai que quand t'as pas ça, c'est compliqué de débrouiller à la fois tous les dieux mineurs et le primordial. Le primordial, vous voyez qu'il y a un pentagone là au milieu. En fait, si jamais on fait toutes les cases de ce triangle du centre là, vous voyez là, enfin faut en faire pas mal quand même. Faut faire tout ce qui est ici là, hop que je vous montre là. Ouais. Si on entoure celui-là, et ben quand on l'a entouré, hop on arrive à débloquer le dieu. Autant vous dire que ça arrive pas quand même au premier tour de jeu, donc il va pas arriver le dieu direct, hop la boum, sauf si vous décidez vraiment de jouer votre dieu. Moi au début je voulais rusher mon dieu au centre, et en fait Ouais. sur cette partie là par rapport à ma partie solo, j'ai eu la chance de pouvoir prendre des pactes commerciaux, on y reviendra tout à l'heure, c'est la tuile que vous avez là, qui m'ont permis en fait ces pactes de déplacer pour le coup un peu comme toi, un cube Ouais. que j'avais déjà,
pour le mettre ailleurs. Et ça m'a permis de me dire, bah en fait, je n'avais pas réussi du tout sur le mode solo, j'ai pu débloquer à la fois tous mes dieux mineurs et mon dieu primordial. Mais ça, c'est quand même très rare d'arriver à tout débloquer, parce qu'en général, sur une partie, par exemple, sur ton plateau à toi, on voit que tu avais encore deux Ouais. dieux mineurs et ton dieu primordial, en fait, ils étaient pas sortis. Ça veut Et, pas dire que t'as et pas bien joué, mais en tout cas, t'as pas joué de la même façon. Voilà. oui, c'est ça. Et en plus, ce qu'il y a, c'est là où il y a, c'est pas mal équilibré. Ça a l'air d'être pas mal équilibré, c'est que les cubes qui permettent, enfin, les endroits de cubes là, qui permettent de débloquer le primordial, ben on voit il y a pas de mana, il y a pas de bonus. Donc, quand on les met, ben, on est là, c'est vraiment sur du long terme, quoi, parce qu'on est un peu enquiquiné, parce qu'on gagne pas de mana. Ça veut dire que pour faire les actions secondaires, ça va être compliqué. Mais Donc par ça, c'est contre, pas mal, quoi. ton dieu il Mais arrive, il est c'est ça, badass, il a une valeur de c'est 3, ça. il te fait une capacité de départ, vous avez tout le temps dès le début du jeu, mais vous allez pouvoir avoir une capacité secondaire qui est très forte, enfin Ouais. c'est une capacité améliorée on va dire, que vous aurez si jamais il arrive en jeu, et en plus vous Et en allez plus, gagner voilà. deux en guerre, deux en domination, enfin en C'est fonction de ça. ton dieu, tu vas gagner plein de Tu, bonus, donc ça tu va être... progresses sur les pistes. Il te fait progresser sur les pistes. Et les pistes, il faut progresser dessus pour scorer à la fin, quoi. Voilà, on va y venir juste après, je vais vous montrer Ouais. justement les pistes, mais ça fait pas mal de combinaisons entre votre dieu, les dieux mineurs, les possibilités des actions principales, enfin l'action principale à jouer, puis Ouais. après l'action secondaire si vous en faites une, vous dépensez vos cristaux. Ensuite, on a en 3 ce qu'ils appellent là la validation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir activer, si jamais on a débloqué un dieu mineur ou primordial, on va pouvoir les faire arriver, et on va valider nos pactes qu'on aurait achetés, si on a envie de valider, on paye un pacte qu'on aurait déjà pré-réservé, on va y revenir tout à l'heure, ça c'est la troisième action, puis après en quatrième action, c'est les guerres, en cas où il y ait du coup un territoire convoité entre deux civilisations ou plus, enfin c'est plutôt deux civilisations, là pour nous, et après la dernière, qui est en fait aussi un système d'exploration, j'aurais tendance à dire que c'est le seul... hasard pour le coup dans l'exploration du jeu, Oui. c'est pour ça que l'exploration faut pas confondre expand et donc s'étendre et la vraie exploration, parce que pour moi l'exploration ça dépend comment, c'est pour ça que les gens sont pas tous d'accord sur le mode 4X, dans le sens où l'exploration, est-ce que c'est explorer même si tu sais déjà où tu vas, ou est-ce que explorer c'est aller dans un endroit où tu sais pas ce qui va se passer, c'est un peu, enfin je sais pas ce que t'en penses, hein, jour du Voilà, Cabas, moi, mais là, je dirais qu'il y a pas d'exploration, hein. Enfin, pour moi, il n'y a pas ouais. d'exploration, hein. C'est pour juste retourner un pauvre token. Bon, non, c'est pas, il y a pas vraiment d'exploration. Mais Voilà. c'est pas là qui est l'intérêt du jeu, ouais. Voilà. C'est pas effectivement, c'est pas ce qui fait, c'est ce qu'on appelle les jetons culture. Donc en fait, vous avez, donc là, on le voit pas très bien, mais là, vous avez un petit jeton culture qui est là. En fait, ils sont face cachée au début de la partie, ils sont sur des intersections de 3 territoires. Et quand vous avez une unité qui arrive sur un territoire adjacent, vous le retournez, mais il est pas à vous. Vous savez ce que vous pouvez gagner. Et si à un moment donné, toute unité confondue, que ça soit les tiens, les miens, peu importe, on est plusieurs et qu'on entoure en fait qu'il y ait 3 territoires qui soient présents, enfin qu'il y ait des unités présentes sur chacun des 3 territoires qui entourent le jeton, je vais y arriver, et ben dans ce cas-là, on va tous récupérer, donc à la phase 5 qu'on a vu tout à l'heure, on va récupérer le bonus de ce jeton culture, et après il va s'enlever du jeu, on ne pourra plus l'avoir. Donc on pourrait très bien y bénéficier tous les deux, là par exemple, j'avais pas envie de me mettre là, parce que si j'y vais, en fait, il va en bénéficier aussi, donc j'ai pas envie d'y aller. Ça aussi, c'est un truc un peu sympa dans le déplacement tactique, parce que c'est vrai que tu dis, bah mince, j'ai pas envie de lui donner le bonus, je voulais l'avoir au départ, bah tant pis, je vais pas le prendre. Ou alors, je sais plus ce qui s'est passé, à un moment donné, j'ai pu le récupérer On voit, avant. on voit à côté que le jeton a été pris. À côté, celui d'à côté, là. Tout à fait. Qui est à gauche, voilà, à gauche, même celui d'ailleurs, C'est même celui là-bas, en haut, là. ouais. Ouais, les deux ont été pris, hein. Donc ça, c'est Mais, jeton culture intéressant, mais effectivement, comme tu le dis, je suis assez d'accord oui, avec c'est un toi, petit Alex. truc, ça, Ça en fait... voilà. C'est sympa, c'est pas ce qui fait Non, c'est pas ce qui fait le sel du jeu, quoi. Pour moi, le non. sel du jeu, c'est vraiment ce sphérié, ce que j'appelle, ce que j'ai moi, ce que j'ai décidé d'appeler le sphérié. Allez, impeccable, on va le garder comme ça, le sphérié. Donc vous avez vu, c'est très rapide, hein, parce qu'on fait une action, vous pouvez l'anticiper, donc ça peut prendre 1 minute à jouer. L'action secondaire, c'est pas obligé d'en faire une, c'est bien d'en faire une, mais si vous en faites pas, c'est pas grave. Vous débloquez un dieu ou vous validez un pacte que vous aviez pré-réservé, vous faites un combat s'il y en a, mais souvent il y en a pas, et puis le dernier jeton à la fin, si jamais vous en avez un à valider. Mais en gros, ça veut dire que des fois, vous pouvez faire un tour où vous avez juste votre action primaire et point barre. Donc ça peut faire des tours assez rapides sur certains moments. Il y a qu'à la fin où vous triturez les neurones pour vous dire quelle est l'action la meilleure que je peux faire, parce que j'ai 4 possibilités au centre, et après ça va manger. Donc il y a quand même une programmation dans le jeu. C'est un jeu à Oui, programmation, parce que quand vous vous déplacez, va falloir vous faire votre, comme tu disais tout à l'heure, hein, va falloir imaginer comment vous allez faire votre circuit. Et ça, c'est c'est sympa ça, pour optimiser au mieux les futures actions qui vont arriver. Donc là, et puis c'est pour ça. peu qu'à un moment donné, le mec en face, il ait fait un truc que vous ayez pas prévu, et ben là, t'es obligé de réfléchir à ton circuit, quoi. Ouais.
mieux construire aussi, améliorer son serrier avec l'action d'amélioration qui permet de retourner la tuile d'action pour avoir une action plus forte. Avec les améliorations qui est gratuite pour les tuiles vertes et qui est payante pour les tuiles rouges. Mais dans tous les cas, il faut quand même payer le jeton, Oui, le je jeton veux dire, il y a mineur, un et il faut surcoût. payer quand même les 2 d'or, mais il y a le surcoût, Ouais. effectivement, tu as raison. Donc tu vois, moi c'est pour ça qu'en fait, quand on regarde mon plateau, j'avais amélioré 1, 2, Celle-là, 3, celle-là, non pas 3. celle-là, ouais, Ouais, les 3 là. ouais. Moi, c'était peut-être mon jeu de partir sur de l'amélioration, puisque les lingots, la ressource jaune, c'est une ressource que je peux générer plus facilement. Et ouais, c'était En l'or, c'est raison l'or. de ma tuile numéro 7, l'or, voilà. Voilà. Donc ça aussi, il y a ce côté construction amélioration du sphérié qui est sympa. Alors sachant que tu peux améliorer que les tuiles qui sont adjacentes à celle où et à ton jeton, là on voit ton jeton Ouais, d'action, et donc tu peux pas ouais. améliorer n'importe laquelle, faut être à côté quand même, donc ça demande Ni aussi celle où on est dessus, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, les celles où on est dessus, n'est-ce pas? Tout à fait, tu as raison, mon cher joueur du clapasse. Non, non, c'est important et ça donne, ouais, ça donne beaucoup de possibilités. En gros, dans les 10 actions, vous avez quoi? Vous avez donc les territoires. Vous pouvez miner sur un territoire. Par exemple, cela, il y a un petit 2, ça veut dire qu'on peut miner sur 2 territoires. Vous allez pouvoir échanger une ressource contre 2 ressources différentes. Voir quand là, c'est amélioré, donc là, c'est Voilà, carrément ça, c'est puissant, ça. là, carrément, c'est vous prenez 2 ressources différentes, point barre, vous en dépensez Ouais. même pas une parce que tu l'as amélioré. Ouais. Et en plus, t'augmentes sur ta piste technologie. Donc, c'est vraiment, je veux dire, l'amélioration, c'est pas de la gnognotte. Hein. C'est ça. Après ici on voit par exemple toi tu avais donc comme tu disais pour chaque sanctuaire que tu contrôles où tu as une unité C'est ça. ou alors que tu as un bâtiment parce que le bâtiment c'est Mm. pas vraiment une unité mais ça fait permettre de ramener des unités et ben tu vas gagner X or. Donc c'est très C'est fort, ça. ça va t'obliger à te déplacer. Le déplacement bah là par exemple on pourrait déplacer de 2 donc 2 unités de 1 ou une unité de 2 peu importe mais voilà comment on va se déplacer. Donc évidemment sur la rouge qui est elle est où la rouge? Elle est cachée, tu dois être dessus, peut-être dessus. Ouais, Je la vois pas, c'était. ouais, tu dois être dessus. Non, mais j'étais dessus, c'était Voilà. un déplacement de 3. Voire Un même de déplacement 4 de si tu 3. l'améliores, donc là on voit Si vraiment tu qu'il y a l'améliores. des Ouais. possibilités. Ensuite on a quoi d'autre? On a alors sur les actions de base, on va avoir le fait d'actionner avec celle-là. On va actionner toutes les cases visibles des bâtiments qu'on a déjà. En fait, les bâtiments, on va les mettre sur les territoires. Et une fois qu'on les a mis sur les territoires, un peu comme site, après ça va valider en fait la Voilà, possibilité de faire des ressources. c'est ce que je disais au début de la vidéo, c'est ce que j'aime bien, un modèle que j'aime bien dans l'accumulation de l'obtention de ressources ou de gains divers et variés, c'est ce système, voilà, de pistes que tu améliores. Et après, poum, tu déclenches la piste et tu gagnes tout ce qu'il y a dessus. Ça, j'aime beaucoup. Parce que tu gagnes Ça, des j'aime points de beaucoup. victoire, tu ramènes des paysans, tu Ouais. vas avoir encore des points de victoire, donc ça c'est plutôt Mm. sympa. Et ça on le fait donc avec cette action qui est ici. Et après on va avoir aussi dans les actions justement le téléporte, parce que bah, si tu veux aller sur une autre planète, il faut te téléporter. Donc tu vas te téléporter qu'une seule unité, donc faut faire gaffe. Tu peux te téléporter Ouais. sur un endroit où il y a déjà c'est contesté d'ailleurs. Par contre tu peux pas te téléporter sur l'Atlantide, c'est-à-dire sur le centre de Gaïa, mais tu peux très bien te téléporter quand même sur un territoire de Gaïa autre que le centre. Donc là on peut vraiment très vite dès le début du jeu Voilà. se retrouver chez quelqu'un. Ça crée de l'insécurité, mais qui est équilibré par le fait que c'est une unité. Alors après, améliorer, je pense que ça, là, j'ai pas amélioré, moi, donc je sais pas, mais c'est peut-être sans doute 2 unités. Mais bon, il y a une espèce d'insécurité, mais qui est, voilà, t'es touchable partout, atteignable à peu près partout, à tout moment, mais avec une seule unité. Alors après, c'est vrai que si l'adversaire, il a déverrouillé son primordial, il peut y avoir le feu. Grave. Alors sachant que quand vous perdez un combat, dans tous les cas, vous perdez pas vos unités contrairement à d'autres jeux, ils retournent en fait dans votre cité de base. Donc là, par exemple, les roses reviendraient dans notre territoire de base. Donc on les perd pas. Par contre, il va falloir après arriver à les redéplacer. Ce qui est pas si simple en fait, parce que quand vous avez un déplacement pour faire un combat, un déplacement de 2 ou de 3, faudrait être adjacent à l'endroit où vous voulez combattre pour pouvoir déplacer toutes vos unités. Là, on est un peu sur sur du lac, clairement sur du système de 4X où c'est pas non plus. Là, vous avez vu, moi j'en ai tout plein parce que je voulais défendre le centre, mais c'est pas si simple, à moins de mettre un bâtiment et vous faites popper vos unités sur cet endroit-là. Ouais. Mais après, quand vous voulez aller attaquer quelqu'un, là, il faudrait faire 1-2, et donc, même si j'avais une unité de valeur de 3, c'est pas si simple d'avoir, tu rushes pas avec 50 unités, quoi. Ouais. Les cartes te refroidissent aussi. Les cartes combat peuvent retourner un combat complètement. On va y venir, je vais vous les montrer, c'est clair que c'est pas évident. Et là, on voit les ressources, donc effectivement, on a la nourriture, on a les métaux, on a l'or, on a Le bois. le bois, voilà, merci. Je Et pense que donc, c'est le bois. on commence avec 1 au départ,
Et puis après, bah, vous allez pouvoir monter et bah, ça, c'est votre accumulation de ressources, comme tu disais, en fait, c'est votre Voilà, c'est bagage, quoi. l'accumulation. Et Ouais, après, c'est bah, ça. quand tu utilises une ressource, bah, hop, elle descend. Donc au bout d'un moment, tu es Ouais. rapidement à zéro. Puis ça descend vite, hein. Ah Enfin, oui. ça monte doucement, ça descend vite, hein. Ouais, mais Euh, tu vois, si tu reviens sur le, hop, ouais. sur le, voilà, bah voilà, la ressource bleue là qui est le métal, Mm. ben on voit que c'est quand même pas mal 4. Parce que l'adversaire, il sait que tu es en capacité, quand il voit ça sur ton plateau, tu es en capacité de pouvoir utiliser des cartes de pouvoir, de combat, pardon, utiliser des cartes de combat qui sont puissantes. Mm. Parce que les cartes de combat les plus puissantes, il faut payer du métal pour pouvoir les jouer. Donc le fait d'arriver avec un plateau comme ça, ben ça peut créer une forme de dissuasion. Tout à fait, c'est clair. Et alors après, on a presque fait le tour des actions de base. Vous avez vu, il y en a pas 500 000 non plus. On a celle-là, on y revient, on va y venir après, mais ça fait avancer sur la piste de domination. On va y venir quand je vais vous montrer l'autre plateau. Et Ça m'a on fait mal ça. a ça t'a fait mal ça. Quand j'ai dit à la fin, Ah, ça m'a fait moi, mal. je peux gagner 15 points de victoire. Ouais, vas-y, bonsaï. Ah ouais, attends, j'étais devant tout Ça- le long et à la fin, wow, ça m'a fait, j'ai pris cher à la fin. Et là, c'est les pactes commerciaux pour en prendre deux. Là aussi, on va, là, on peut en prendre deux parce que tu l'avais amélioré. Et ça, on Oui. va y revenir aussi sur notre plateau. Je vais vous montrer comment ça, on va vous montrer comment ça fonctionne. Voilà un peu donc notre plateau principal. Vous voyez, c'est vraiment un petit bijou. Moi, je l'appelle ça comme ça parce que je trouve Ah vraiment ouais, ça non, un ouais, bijou, quoi. c'est vraiment chouette. C'est fluide, c'est dynamique, le jeu, il tourne autour de ça, clairement. Ouais, ouais. Le reste, c'est du déjà vu. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est du déjà vu. Par contre, là, ok, chapeau, quoi. Ouais, Chapeau, ouais, ouais. chapeau. Chapi C'est chapeau, quoi. c'est c'est le système site mais survitaminé, surboosté, amélioré, clairement amélioré en fait, Ah ouais, de sélection d'action. c'est euh, c'est impressionnant. Alors, si on arrive là-dessus, c'est important de montrer maintenant celui-là justement. Tiens, et on va revenir sur mon deuxième écran et hop, là on a effectivement le plateau, ce plateau là qui est vraiment important. Donc plateau commun à tous où on a évidemment les points de victoire. Donc là, nous on avait fait deux tours, hein. On n'avait pas que 15, enfin peu de points. C'est qu'en fait on a fait un tour complet plus un début de deuxième. Donc on était voilà ici à 60, 50, 60, 65, enfin plus voilà plus de 60, 70 points. Et 67. voilà. Et donc Ouais. Toi ouais, je vais 71, 67 à 71, c'est voilà, ça? vous avez vu, on n'était pas loin Ouais. dans les points à la fin, ça se joue à pas grand chose. Et donc sur ce plateau, qu'est-ce qui se passe surtout? C'est qu'on va avoir ici donc des tuiles. Donc ça c'est intéressant, ça va faire de la rejouabilité aussi, puisqu'on va avoir 6 tuiles au hasard là-dessus, des tuiles de base ou des tuiles de la faction de l'adversaire. Si je veux prendre les tuiles de ta faction, il va falloir que je sois sur ton territoire pour y accéder. Et il y aura pas les autres factions par contre. Et ça va permettre ben, comme ça de dire tiens, je vais faire une action de pacte pour récupérer, je dis n'importe quoi, celle-là et celle-là. Si je peux la récupérer que si je suis sur ton territoire, mais après faudra, une fois que je les ai réservées et qu'elles seront à côté de mon plateau, faudra les payer. Par exemple celle-là, il faudra que je paye un mana et 2 de nourriture pour faire l'action du centre ici pour faire venir une colonie et gagner 2 points de victoire et augmenter dans la piste de commerce. Si j'ai celle-là, et par exemple celle-là, ça permettait de déplacer par exemple un cube, d'où le truc qu'on disait tout à l'heure, ou d'améliorer une tuile d'action. Enfin, donc vous avez plein de choses là-dessus, c'est assez intéressant. Toi, t'as plus joué ça d'ailleurs que moi. À la fin, ouais, ouais, ouais. À la fin, j'ai plutôt joué ça. Je sais pas si ça valait le coup au final, parce que en fait, je trouve que les avantages, ils sont pas, enfin, ça dépend. Ils sont vraiment très circonstanciels. Et après, les points de victoire, on les voit là, 3, 2. Mm. En fait, ça coûte quand même relativement cher. Voilà. Avec le mana, ben, ça veut dire qu'on risque de pas pouvoir faire d'action secondaire. Comme les ressources sont dures à avoir, ben, on a intérêt à bien calculer si c'est opti de résoudre Tout un à fait. contrat commercial. Euh, ouais. Comparé aux points que tu peux, on voit le petit drapeau là, le petit On sent le rageux. ouais. Ah C'est de non, ça dont tu veux parler. ouais, le petit drapeau. En fait, moi, parce que c'est ma première partie, donc je me suis fait avoir sur un truc, c'est que quand on regarde l'attribution des points de victoire, -8, -5, -4, etc., quand on arrive là où je suis à peu près 0,1, on se dit, ouais, bof. Tu vois, je suis au milieu, ça fait un moment que je montais sur ce piste, pourquoi faire pour un point? Et là, ce que j'avais pas vu, on va dire, je suis un peu bête, mais c'est qu'en fait, après, ben, ça se démultiplie les points de victoire, quoi. Après, si augmentes par exemple de 4 cases, ben, c'est plus la même musique, hein. 4-5 cases. C'est ça. Et ça peut valoir le coup parce que on peut se dire, bon, ben, on voit là-dessus le contrat qui est en bas à gauche. Il te faut augmenter de 2, tu peux te dire, ouais, bon, 2, bof.
Mais de 2 plus 3 points de victoire, ça peut aller vite, surtout quand tu es vers le haut de la piste. Hein, de 9, tu passes à 15, Et moi, je suis passé de j'ai fait 5, tu passes à 9. quatre crans d'un coup, c'était badass, ça. C'était Ouais, ouais, badass. ouais. Parce qu'en fait, donc vous avez les packs commerciaux, donc vous avez une action pour en récupérer sans les payer, et après, il faudra les payer, mais vous pouvez les utiliser, vous pouvez en faire qu'un par tour de jeu, mais vous pourrez les débloquer, on va dire, quand vous voulez. Donc l'avantage, c'est que tu peux dire, tiens, ça Ouais. sera bien pour plus tard, mais je vais pas le faire de suite. Moi, par exemple, ça m'a permis de déplacer des cubes, ce qui m'a permis de, de débloquer le primordial et les mineurs, donc sinon, j'aurais pas pu le faire, hein, clairement. Ça peut t'offrir Et des actions supplémentaires finalement. Il n'y a voilà. pas que ça, mais ça peut aussi t'offrir des actions supplémentaires. On a quoi? On a une piste de guerre, on a une piste de technologie, une piste de commerce, une piste de domination. Là, ça c'est aussi, C'est c'est important. pas une idée de génie, mais je veux dire ça fait partie du sel du jeu de en début de partie vous allez avoir ces quatre tuiles là que vous allez mélanger, vous allez en mettre une ici, une ici, une ici, une ici. Donc chaque partie sera différente parce que les pistes vont pas vous faire gagner le même nombre de points en fonction de la tuile qui sera présente pour cette partie. Je m'explique. Par exemple, la tuile de domination, on voit qu'on a besoin de contrôler 2 territoires. Et quand je vais avoir l'icône de domination, je vais avancer sur cette piste de domination pour chaque lot de 2 territoires que je vais avoir. Si jamais il y a un point d'exclamation. Des fois, ça peut arriver d'avoir juste un montant. Dans ce cas-là, tu montes de 1 ou de 2. Mais si j'ai un point d'exclamation, ça veut dire augmente sur la piste de domination du montant par rapport à la tuile. Donc si j'ai, par exemple, moi j'avais 8... combien ça avait? Oui, j'avais 8 Non, territoires. Donc... t'avais pas 10. ou 10, C'est ouais, vrai je que t'en sais avais plus, 10. j'en avais Ouais, peut-être t'es 10. monté de, Donc le ouais, t'es maximum monté c'est de 5, 5. donc je peux monter de 5. Donc j'allais dire j'ai avancé Voilà. d'ici, j'ai fait bah, mais je suis arrivé effectivement là-haut, et là bah ça redescend pas les amis, c'est pas comme dans, Mais, dans Sight où tu t'étais, peux redescendre, là tu redescends pas c'est sur la ça. piste. T'étais à 5 points de victoire, t'es passé à 15. Bam. Donc c'est ça. Voilà. Et là, moi, j'ai eu mal à la tête. Alors sachant que parce qu'on en a pas parlé, mais les fins de partie comment ça marche, il faut que de toute façon vous dépassiez l'éclair là, le tonnerre là, il faut que vous le dépassiez Ouais, la de foudre. 1, la foudre, pour pouvoir débloquer la fin, pour pouvoir en fait pour faire la fin de partie, je vais y arriver, je vais m'exprimer un peu mieux. Il faut que vous ayez dépassé une des 3 premières pistes, le tonnerre, mais pour la dépasser, il faut que vous ayez dépassé la piste de domination. Donc vous êtes obligé de dépasser cette piste-là pour dépasser une des 3 premières pistes que j'ai dit précédemment. Et dans ce cas-là, ça met fin à la partie, le joueur qui n'a pas joué sur ce tour-ci, il joue et c'est fini. Ou alors, vous mettez tous vos cubes, on en a parlé tout à l'heure, vous mettez tous vos cubes de jeu, qui sont les Dans le actions, hein, sérieux. dans les sphériés. Et c'est ce qui s'est passé parce que là on voit qu'on n'a pas de jetons en fait qui sont sur les 3 premières pistes là. Donc on n'a pas Mais mis du la coup, fin de ouais, partie ici. On l'a mis parce que moi j'avais effectivement débloqué c'est ça. tous mes cubes. Et quand t'as tous tes Et cubes, ben, c'est... ça m'a bien coupé l'herbe sur le pied parce que moi, je comptais monter à un multiplicateur 5 en technologie. Et oui. Voilà. Moi, c'était mon but. Tu peux l'expliquer un De peu parce mon- que là je vais expliquer la domination, mais un peu comment ça fonctionne ici aussi. Peut-être tu veux expliquer Ben, le principe. le principe, ben, pour les autres, pour les 3 pistes là, combat, technologie et accords commerciaux, chaque fois qu'on va retrouver cette icône sur des cartes, on va augmenter du nombre de crans indiqués. Donc, par exemple, tout à l'heure, on a vu que moi, j'avais amélioré pas mal d'actions. Donc, chaque fois que je faisais ces actions, il y avait la petite icône engrenage, je montais dessus. Et à la fin du jeu, on va gagner des points en fonction du nombre de lots de 3 personnages, 3 paysans, c'est ça, c'est les paysans. Ouais. Donc 3 paysans qu'on possède, par lot de 3 paysans qu'on possède, on va gagner un point et on va multiplier ces points par le multiplicateur qu'on a atteint. Donc moi, je voyais, j'avais atteint le 3, donc j'ai multiplié, je crois que j'avais 10 paysans. Donc ça me faisait 3 points, multiplié par 3, ça faisait 9. S'il avait atteint le 5, ben, ça faisait 3 fois 5, ça faisait 15. Voilà. Donc c'est Donc vrai que c'est là, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on a tendance à plus on monte, plus on va augmenter le multiplicateur, donc plus on a envie de parfaire, de maximiser la condition de scoring. En l'occurrence, là, c'était le nombre de paysans mais posés sur le plateau. sachant que sur la partie suivante, ça sera pas les mêmes conditions. Ça sera peut-être les sanctuaires qui seront là, Voilà, les sanctuaires, ou vos bâtiments. Donc ça va les dépendre. bâtiments. Voilà. Là Ouais. sur cette partie, c'était l'étude, elles étaient là-bas, mais ça peut changer aussi. Donc d'une partie à l'autre, ça change complètement aussi votre orientation de jeu parce qu'il faut scorer. Ah oui. Mais est-ce que je vais avoir des sanctuaires? Est-ce que je fais d'abord mes paysans? Est-ce que j'essaie d'avoir tous mes bâtiments? Est-ce que je vais avoir plus de territoire et m'étendre? Ça donne un champ des possibles assez intéressant. Et là, le max 5 sanctuaire, max 5 qu'on voit sur la piste de combat, ça, du coup, ça rend le contrôle du centre de Gaïa super important puisque c'est la seule case sur laquelle il y a 2 sanctuaires.
Donc en contrôlant ce territoire, non seulement on gagne la carte spéciale, la carte, j'appelle ça, pour ceux qui connaissent Site, comme la carte La usine, carte. là, c'est la carte comment, artefact, Artefact, ouais, c'est ouais, ça. artefact, voilà. Mais en plus, on gagne 2 temples d'un coup. Et des temples, il y en a pas énormément, hein. Il n'y en a pas énormément. Donc là, quand on voit cette condition de victoire, enfin cette condition de scoring plutôt, arriver, ça donne envie de se jeter sur Gaïa. C'est ça. C'est Ouais, sur Gaïa, sur le centre de Gaïa, quoi. c'est vraiment intéressant, ouais. Et puis tu vois, 5 fois 5 ça fait 25 points, quoi. Si tu prends les trucs, t'es à Ouais, la piste 5 et que t'as 5 25 c'est pas déconnant. Et en plus de ça, on a des points ouais, faut additionnels faire en le fin de combat. partie. Celui qui est le plus avancé, il va gagner 4 points de victoire et le deuxième gagnera 2 points. Et les autres, rien du tout. Et si jamais on est ex aequo, comme là, on additionne le 4 et le 2 et on divise par 2. Donc là, on avait gagné 3 points chacun, puisque 4 et 2 ça fait 6, divisé par 2 ça fait 3. Donc là, on avait gagné 3 parce qu'on était au même endroit. Là, bah, c'est le joueur du Clapas qui avait gagné 4 points et moi 2 en plus de des points que vous gagnez par Ouais. rapport aux prédispositions. Ça donne Donc encore, c'est une bonne source de points, hein, ce plateau. ça fait pas mal de choses, ouais, C'est comme ça qu'on score en fait. C'est voilà d'où clairement, viennent ouais. les points. C'est Mm. ça. Après, tu vas avoir quelques petits points que tu vas gagner durant la partie, mais globalement, ça Ouais. va être vraiment en fin de partie T'as les que tu. contrats qui t'en rapportent, les combats qui t'en rapportent, mais tout est relié cet ensemble de pistes de scoring. Je vais aller boire un coup, mais je vais pas couper la vidéo. Je vais te laisser 2 minutes avec pour montrer un peu tes dieux mineurs, pour montrer un peu si tu peux expliquer aux gens pendant que je reviens dans 2 minutes, Ouais. un peu les effets des icônes, comment fonctionnent ces icônes-là, et Ouais. comment toi pourquoi t'as choisi cela, comment un peu dans ta stratégie de jeu, qu'est-ce que t'as fait et Ouais. comment tu les as trouvés, quoi. J'arrive, je reviens. Je peux Ah te ouais, bien laisser. sûr. Ben moi, ce que je me suis dit dès le départ, c'est qu'en fait, je me suis dit que c'était un jeu de gestion de ressources serré, donc ça allait être compliqué d'avoir des ressources, donc il allait me falloir des ressources. Donc je suis parti pour déverrouiller le premier dieu pour 7. Voilà, je me suis dit, là, on va vider les territoires, donc il risque d'en avoir pas mal complètement vide, donc je me suis dit, ben voilà, avec ce dieu, je vais pouvoir marquer 3 points de victoire pour chaque, c'est pas pour chaque territoire, c'est pour chaque paire de territoires. Voilà, contrôlé, sur lesquels les ressources ont été épuisées. Donc celui-là, j'ai déverrouillé assez vite. Et en plus, ça m'a permis d'augmenter de 2 sur la piste de domination. Cette fameuse piste, là, vous savez, avec le drapeau là, qui permet de gagner 15 points à la fin. Et ensuite, toujours pareil, dans la même logique de cette histoire de c'est compliqué d'avoir des ressources, j'ai essayé de déverrouiller le dieu le plus à droite, Osiris, pour pouvoir tout simplement avoir un peu plus de ressources. Donc moi, je suis vraiment parti là-dessus. Et en fait, j'aurais aimé en déverrouiller plus, mais avec mon pouvoir de pouvoir changer sur le serrier les cubes. Quand je traverse un cube, je pouvais le changer de place. Ben, je me suis un peu dispersé. Ça m'a permis d'avoir pas mal de mana parce que chaque fois, je retirais le cube et je le mettais dans un endroit qui me faisait gagner de la mana. Mais en même temps, je l'enlevais d'un bon endroit autour du triangle pour pouvoir déverrouiller ces autres dieux mineurs. Donc du coup, j'ai pas pu déverrouiller d'autres dieux mineurs. Puis le pouvoir de d'Isis m'intéressait pas trop. Et l'autre, c'était quoi déjà? Euh, Vous pouvez Ouais, dépenser un mana ouais, après. peut-être à la fin, ouais, peut-être à la fin, mais voilà. Et après, j'ai lâché l'affaire sur le primordial parce que comme je l'ai dit, à force de bouger mes cubes pour gagner du mana, j'ai bien compris que ça allait être compliqué de déverrouiller mon primordial et en plus, j'aurais pu le faire, mais chaque fois, je gagnais pas de mana si je le positionnais dans des endroits qui permettent de déverrouiller le primordial, donc j'ai lâché l'affaire avec le primordial. Je me suis dit, tant pis, même si que tu me l'as fait remarquer dans la partie. Ouais. En fait, quand même, quand on le déverrouille, on progresse quand même sur toutes les pistes, on gagne de son pouvoir spécial, c'est quand même pas mal, hein. Donc voilà, c'est un choix que j'ai fait. C'est un choix que j'ai fait, mais du coup, envie de faire une autre partie pour essayer de partir autrement. Voilà. Hop. Parce qu'on sent que voilà, c'est pas un jeu comme certains jeux. Par exemple, moi, ce que je reprends, c'est pas comme Carnegie là, Carnegie. Mhm. Carnegie, par exemple, pourquoi je parle de Carnegie? Parce que c'est un jeu au bout de 2 parties, là, je me suis dit, mais en fait, il y a certaines choses qui sont indispensables à faire si tu veux scorer et d'autres, tu peux le laisser de côté, quoi. Moi, je parle avec le jeu de base, hein.
Et là, c'est un peu l'inverse. Je me suis dit, j'ai envie de rejouer parce que je me suis dit, il y a plein de possibilités. Est-ce que c'est possible? Il y a plein de chemins pour scorer. Est-ce que ces chemins, ils sont viables ou pas? Moi, il me semble que oui. Et j'ai envie de tenter de partir une stratégie guerre, une stratégie pactes commerciaux, une stratégie technologie, amélioration du sphérié. Est-ce que tout ça, est-ce que c'est viable et on a envie d'explorer, quoi. Faire des parties pour se dire ouais voilà On pourrait en faire une à distance parce qu'en fait, comme t'as, ah mais non, c'est vrai que t'as pas le jeu, mais si t'avais le jeu, parce que du coup, je disais, en fait, tu pourrais avoir ton cercle et du coup, tu déplaces tes ouais unités parce voilà. c'est vrai que ça peut se jouer. Alors là, on voit, hop, si je reprends là-dessus, justement, je sais pas si c'était les tiennes ou les miennes, on a les fameuses cartes combat, donc vous avez tout le temps Alors les deux cartes euh, de base. je crois que c'est les miennes ça. Parce qu'il y a globalement, Tu vois on a à peu ouais près, en fait, j'ai regardé après sur nos deux paquets, on avait à peu près les mêmes choses en fait. Tu sais ce que l'autre peut débloquer en fait comme carte. T'as pas d'accord. de, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment d'asymétrie sur les Ah c'est les cartes. mêmes cartes Ben, tu vois, j'ai pris deux fois la photo, je me peut-être suis planté, mais j'avais l'impression qu'en fait, on avait à peu près les mêmes peut-être possibilités. peut-être qu'il y en a qu'une qui change Hum, peut-être. hum, hum. Alors, sachant que vous avez toujours les deux cartes de base, les bleus, ça vous permet de vous Ouais. défendre et vous les avez tout le temps, vous les perdez pas, mais vous pouvez pas attaquer avec. Enfin, vous pouvez attaquer avec, oui. Enfin, c'est pas ça exactement, mais en gros, vous êtes obligé d'avoir une carte rouge pour pouvoir attaquer, voilà. Donc, Voilà. il faut avoir ça pour défendre. Au minimum, vous les avez tout le temps. Et les cartes rouges, vous allez faire des actions pour en acheter. C'est vous qui allez choisir, comme tu disais tout à l'heure, ce que vous Mm. voulez acheter comme carte. C'est pas au hasard. Et par contre, si vous attaquez avec une de ces cartes, ben après, vous l'aurez plus. Elle sera défaussée. Vous pourrez la re-racheter plus tard, par contre. Mais voilà. Et Donc, pour certaines là montre là pour certaines il y a l'icône du métal là, l'enclume en haut à gauche. ouais. Ça veut dire que pour la jouer dans un combat, il faut payer le nombre d'enclumes indiqué de sa réserve. On voit catapulte par exemple, ça coûte cher parce que déjà il faut se procurer la carte et ensuite quand on va vouloir la jouer, on pourra la jouer que si on dépense 2 enclumes. Donc c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'elle est puissante aussi. C'est la carte la plus puissante en termes de force de combat. Elle apporte 5 de force de combat. Si on gagne, elle rapporte 2 points de victoire. Elle nous fait progresser de 1 sur la piste de combat. Et en plus, elle a un super pouvoir. Voilà ce qu'il montre, Gab, là. Elle détruit la carte adverse. Donc ça veut dire si l'adversaire il joue une carte de combat, en fait, elle est pas déclenchée. Elle est immédiatement perdue avant même qu'on lise son effet. Donc c'est ultra puissant. Mais après, ce qui est bien dans l'équilibre, c'est qu'on a des cartes qui, par exemple, si on prend marteau de guerre en haut là, le marteau de guerre, voilà, voilà ici là, on voit qu'en fait, lui, il a une force de combat qui est assez faible et pourtant il coûte aussi très cher. Pourquoi? Parce que regardez en bas les points de victoire et surtout il faut progresser. Il fait progresser de 3 sur la piste de combat si on gagne. Donc c'est chaud de gagner avec, mais si on a une stratégie piste de combat, on veut vraiment monter vite sur la piste de combat. Si on arrive à la placer, à gagner un combat avec ça, c'est intéressant quand même. C'est clair. C'est pour ça que ouais, Voilà. Mais il ça faut y peut arriver, quoi. ça peut faire vite monter. Sachant que voilà, comme vous disiez, t'as la valeur de tes unités en force plus que t'additionnes le Mm. chiffre, le montant ou à droite, le chiffre rouge. Ouais. Et c'est ce chiffre-là que tu sais pas ce que l'autre va mettre. Sachant que tu sais que Ouais, quand tu attaques, l'autre tu sais qu'il peut avoir un 4 au mini, enfin s'il a deux ressources à ouais. épuiser, il peut mettre 4 en valeur quoi. Oui, Euh, bien réexpliquer quand même que ouais, la force de combat, c'est tes figurines plus la carte, hein. Donc un pays, enfin, on appelle ça un paysan, mais je veux dire un soldat classique c'est un demi-dieu c'est ou un dieu mineur c'est 2 et le dieu primordial c'est 3. Donc on fait la somme de tout ça, ce qu'on a sur un territoire, plus la carte de combat. alors c'est les partisans, moi je les appelle les paysans, mais c'est les Allez, pas. partisans. Voilà. Ouais, c'est les partisans. Ouais, et puis après, comme tu disais, par exemple, tu vois, ceux-là, ça met tes dieux à une Ah valeur de oui, 1, donc ça, c'est badass aussi. Enfin, il y a plein de ouais, trucs qui sont ça c'est intéressants. pas mal ça. Mais effectivement, on n'a pas il y a une carte qui est différente, parce que moi, par exemple, j'en avais une qui me permettait d'augmenter mon attaque de la valeur de mes métaux. Donc j'avais une carte qui valait que 2 au départ, et je pouvais l'augmenter à plus 9 si j'avais des métaux. Et là, tu l'as pas, toi, sur, En haut à gauche, voilà, au-dessus de catapulte, c'est quoi? C'est l'arc composite, ouais, hein, ouais. ça dit quoi? Vous pouvez jouer une arme supplémentaire, additionner la force et prenez en compte les effets des 2 armes. Ça, c'est puissant parce que Ouais. justement, là, Par pour rapport à jouer, tu celle-là. joues Hmm. Ouais. Puis si tu arrives à comboter celle qu'on vient de lire avec le marteau de guerre, Hmm. tu vois, le petit x3 sur la piste de combat, c'est. Bon, il y a des choses à faire dans ce jeu, quoi. Tu sens que t'as envie t'as envie de tester des trucs, quoi, tu vois. Il a envie de rejouer. Eh ben ouais, moi j'ai envie de tester des trucs. Il y a des trucs, je me dis, attends, ça faut essayer, voir. Je sens que tu veux ta revanche.
Bah, c'est vrai C'est on n'a pas bien. fait beaucoup de combats, mais et sachant que vous pouvez combattre aussi sur votre territoire, comme on disait là, l'ancienne civilisation, et vous Ouais, allez avoir ça va entre 3 et 5 et si vous attaquez l'Atlantide, là vous avez en plus ça symbolise un dieu, ouais. vous allez avoir en plus entre 3 et 5 vous allez avoir en plus une valeur de, je sais plus si c'est de 3 à 5 également encore qui va s'additionner, donc moi quand j'y suis allé, il fallait que j'ai au moins 8 mais en plus il m'a fait un truc enfoiré qui m'a descendu de 2 enfin bon, il fallait vraiment avoir Ouais. une grosse force pour C'était pouvoir le chaud. Ouais. conquérir, ouais, je Et suis allé, tu sais ce que je suis en train de me dire? Je suis en train de me dire qu'au début du jeu, on a dit il n'y a pas trop de combats dans ce jeu. mhm. Alors oui, on peut faire des parties où pas trop de combats, mais en fait, je suis en train de me dire que tu peux vraiment faire une partie axée combat Mhm. et te dire, moi, je vais marquer des points et je vais essayer de gagner par le combat. Je pense, hein. Ça se tente. Mm. Ça doit pouvoir se tenter, ça. Faut maîtriser un peu le jeu par contre, parce que Ouais, il faut maîtriser, ouais. Ouais. et là on voit par plein dieu, donc là on le voit un peu mieux parce que là c'était donc enfin plus exactement la déesse. Moi je jouais Ishtar et donc par exemple quand je récoltais mes colonies, on avait une force de 2 donc je pouvais récolter plus facilement les endroits où vous avez des bâtiments. Et quand elle était débloquée, elle me fait voilà, elle me donnait tout ça. Globalement c'est pareil, je crois pour tout le monde. Et là ça me disait qu'en plus quand je récolte, vous gagnez un nombre de ressources égal à votre force, quelle que soit la limite du territoire. Alors évidemment, il Ça, fallait quand même qu'il y ait au bien. moins un jeton de dispo. Mais là, c'est très fort. C'est-à-dire que vous imaginez, t'as 8 de puissance, bah tu récoltes 8. Donc là, c'est un truc, c'est ouf. Moi, j'ai pas, elle est arrivée trop tard, mais voilà, une des Ouais, possibilités, quoi. c'est puissant, ça. Encore faut-il la débloquer au bon moment. Alors après, on va venir évidemment. Je vais vous parler un petit peu du solo, même si toi t'as pas fait le solo, je vais en parler un petit peu. Non. Mais avant de parler du solo, en résumé, donc là, vous avez vu, je pense que dans l'écran libre, vous voyez un peu comment ça fonctionne. On déplace les unités, on va se taper sur la tronche, on va récupérer des ressources, etc. 4X ou pas, bah, je pense qu'on vous y a répondu. Enfin, je pense que tu es du même avis que moi. C'est pas du 4X c'est plutôt du 3X parce que l'exploration, bah, t'explores des endroits que tu connais déjà. Après, je sais pas ce que tu en Ouais. penses. Et par rapport à, voilà, je te laisse un peu donner un peu ton avis global sur le jeu, les choses que t'en as moins aimé, t'en as parlé, mais voilà, je te laisse un peu le. Ouais, j'ai un peu tout dit quoi déjà, mais je vais reprendre tout ça. Donc moi j'ai trouvé que c'était un excellent jeu euro qui veut un peu aller dans ce côté de la catégorie des 4X euro, même si c'est pas tout à fait un 4X parce qu'il n'y a pas il y a pas d'exploration. Moi ce que j'ai adoré dans ce jeu c'est le système de sélection d'action, le Serier. Parce que c'est pas qu'une histoire de sélection d'action, c'est le chemin qui permet de sélectionner l'action qui compte. Ça, c'est super important, qui va te permettre de débloquer tes demi-dieux, là, enfin, ou tes dieux mineurs et tes dieux. Ça, c'est super. Ce que j'ai adoré également, c'est les différentes façons de scorer qui montrent qu'il y a plusieurs façons, plusieurs chemins pour à tenter, à essayer pour obtenir la victoire. Ça me plaît parce que ça annonce, au-delà des pouvoirs différents, de la symétrie, ça annonce aussi, elle est aussi là, la rejouabilité, à mon sens. Tu vois, parce que tu fais tout le temps la même chose. Bon. Là, il y a vraiment on voit clairement, enfin, moi j'ai fait qu'une partie, mais il me semble voir déjà qu'il y a plein de choses qui peuvent se tenter, et ça me plaît, ça me donne envie de rejouer à ce jeu. Euh, donc la symétrie des factions, on en a parlé, il y a plein de choses qui vont changer, qui aussi complètent cet aspect rejouabilité. Ensuite, ce que, ben voilà, cet aspect un peu site, pour reprendre le système de sélection d'action, ça j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est enfin un peu moins. C'est pas que j'ai un peu moins aimé, que j'ai trouvé moins pertinent, c'est le moteur pour gérer ces ressources là. Je trouve que je préfère les moteurs de type Terraforming Mars, de type Eclipse. J'aime bien ces choses là où tu vas Hmm. augmenter sur les pistes de production et après tu ramasses la mise quoi. Soit à intervalles réguliers, soit parce que ça fait partie d'une phase de jeu, soit tu le déclenches toi-même, ça dépend. Ça je préfère, mais c'est quand même c'est plaisant aussi. Le système de contrat aussi, j'aurais peut-être. Alors ça je dis ça, j'ai fait qu'une partie, donc c'est peut-être pas vrai, c'est une partie, mais je l'aurais peut-être souhaité des gains un peu plus importants. Hmm. Mais tu vois, c'est des broutilles, quoi. Peut-être un peu plus. Il m'a semblé que les contrats rapportaient pas assez, mais en même temps, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que j'ai fait qu'une partie. Donc tout à l'heure, je regardais quand tu montrais à la caméra, je me disais, parce que moi j'ai préparé mes points positifs, mes points négatifs, quand je regardais les contrats nouveaux, j'étais là, ah ouais, quand même, non, peut-être que c'est parce que t'as qu'une partie aussi, tu vois. Parce qu'il y avait des trucs, j'étais là, ouais, quand même. Euh, donc voilà, moi ce que je trouve que c'est un très bon jeu
euro qui, pour ceux qui aiment les euros et qui ont envie de faire du 4X. Ou de se rapprocher de quelque chose qui ressemble à un 4X. Accessible, j'aurais tendance à Euh, dire non, parce qu'en fait, en gros, ouais, même s'il est ouais. complexe dans le choix des possibilités, Oui, mais en fait, difficile à maîtriser, mais dans la durée de la partie et dans l'appréhension des règles, en fait, on est sur quelque chose où presque tu pourrais utiliser ce jeu-là pour faire de l'initiation au 4X. Enfin, après, tu vas me dire, est-ce que oh, Sight c'est pas plus, mais je dirais ouais, ça, ça, c'est un peu, est-ce que Sight c'est plus c'est, compliqué ou pas? Je sais pas, dans le niveau de difficulté, je sais pas, non, bon, c'est pareil. non, 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 c'est pas plus compliqué. Euh, Après, il y a pas, il y a, c'est un jeu euro, quoi. Je veux dire, on n'est pas non plus dans le côté hasardeux du 4X à la Eclipse. Quand j'ai comparé avec Eclipse, c'est un jeu qui a rien à voir, hein. Mais ma comparaison, elle était juste dans le système de génération de ressources, de création de moteur. La création du moteur, voilà, c'est en ce sens-là que je mettais la comparaison pour dire que je préfère le système de création de moteur, de gestion du moteur Hmm. d'Eclipse. Voilà. Mais en termes de sélection d'action, euh, je crois que je sais pas si j'ai vu mieux. Enfin, vraiment, ça faisait. Voilà, c'est du site, la sélection d'action, mais avec une bien plus grande profondeur qu'à site. Parce que site, à ton petit plateau, tu choisis parmi 4 actions, éventuellement une cinquième, parce que avec le système de l'usine, tout ça. Euh, Là, il y a bien plus que ça. Encore une fois, cette histoire du chemin pour débloquer des choses, c'est vraiment d'enfer, ça, c'est excellent. Ouais. Et puis, sinon aussi peut-être, voilà, ça prend beaucoup de place et la longueur de la mise en place aussi quand même est à prendre en compte. Ça peut prendre un certain Ouais. temps parce qu'il faut s'organiser quoi, sur la table, tout ça. Bon, mais en même temps, on comprend. Moi, je t'avais fait la remarque, mais je comprends cette histoire de plateau éclaté. Hmm, hmm, hmm. Du coup, parce que ça rend l'espace stable mieux gérable, sans doute. Alors, j'ai l'impression que dans les bruits qui courent, il y a pas mal de gens qui sautent pas le cap sur ce jeu. Parce que il y en a qui me disent oui, je vais avoir une crise d'épilepsie quand je regarde quand je regarde tous les trucs avec les couleurs, les plateaux et tout. Quand vous Oh. regardez en photo, c'est clair qu'en photo, quand tu regardes les différents ronds de plateaux, etc., tous les trucs qu'il y a de partout, t'as l'impression que ton cerveau il va vriller. Mais en fait, quand t'es en train de jouer, moi ça me fait pas un effet de, voilà, je trouve que y a pas, je pense que c'est sur la photo où on a l'impression que ça fait beaucoup. On dit oh là là, mais en fait, une fois que tu joues, il y a pas, c'est plutôt Ah, clair l'iconographie. Enfin, pour moi en oui. tout cas, l'iconographie et compagnie, il y a pas de, C'est- il y a pas de surcharge d'informations. Je trouve pas que le plateau il est si surchargé que ça par Non. rapport à Et ce qui est. puis, ce qui est super important, c'est que c'est un jeu fluide. Ça, moi, je l'ai beaucoup apprécié. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de retour aux règles, mis à part sur des petits des détails, mais enfin, il y a pas de retour aux règles. On se demande pas, attends, c'est quoi la prochaine phase, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, pas du tout. Ça, c'est pas clair. Il y a pas de, c'est un jeu qui est très clair. On sait ce qu'on doit faire. Une fois qu'on nous l'a expliqué, c'est toi qui me l'as expliqué. On sait ce qu'on doit faire. On se pose pas de questions sur les règles véritablement, mis à part sur un petit pouvoir, un truc. Mais sinon, on est concentré sur sa strat en fait, Ouais, ça c'est sur sa bien, ça c'est stratégie. agréable. Ça c'est chouette Mm. ça. Voilà, on se prend pas la tête avec des points de, ouais, des points de règles. Ça c'est vraiment super. Ça Mm. c'est important à souligner parce que pour les jeux euros, les premières parties, des fois, tu peux t'arracher les cheveux. Là c'est vraiment limpide. Mm. Voilà, un jeu fluide. Et des tours de jeu, ça va. Les Ouais, il y a tours qu'à de la jeu ils sont fin où on pas. réfléchissait un peu plus parce que là tu fais Ouais, c'est vrai, voilà. c'est Mais au vrai. début Ouais. ça avance quand même ça. Les premiers tours là ils En tout sont. cas, à deux, ça faisait poum poum, c'était pas mal. Et puis ça marche à deux. Ça aussi c'est Ouais. le critère de à deux. C'est le genre de jeu où souvent tu dis faut jouer à trois ou quatre pour que ça fonctionne bien. Là comme je disais, comme il y a peu de ressources quand même à deux Et aussi, il y a peu de ça planètes, marche. il y a moins de planètes, du coup, ça marche. Tu joues à deux, il y a deux planètes. Enfin, trois planètes avec Voilà. Gaïa toujours, mais Ouais. une planète par joueur, donc en fait, ça s'équilibre comme ça. Mm. Donc, Alors, vraiment une belle découverte. moi je me dirais. Sachant que Oui, vas-y. moi j'étais allé un peu sur la pointe des pieds parce que j'en avais entendu, Ça voilà, y est. Vas-y. voilà. Ouais, il m'avait semblé, voilà. Non, non, mais voilà, on est tous influencés, donc j'en avais entendu des avis mitigés sur YouTube avec des joueurs, enfin des gens qui en disaient du bien, d'autres qui en disaient du pas du très bon, mais je sais pas pourquoi du coup. Parce que moi j'ai fait une partie, je me suis vraiment régalé. J'ai pas trop, absolument pas trouvé que c'était un jeu plat.
Au contraire, c'est un jeu dans lequel on est en perpétuelle réflexion sur ce qu'on va faire. On se pose plein de questions, on a plein de choix en permanence. Et du début à la fin, quoi. Du début à la fin, on est sous tension, mais je veux dire, c'est pas négatif, quoi. On est en pleine réflexion. C'est un jeu qui est vraiment, vraiment sympa pour ça. Ah, c'est rigolo, je vais vous raconter la petite anecdote quand même, c'est qu'en fait, donc moi pour la boutique Garage, en fait ce qui se passait c'est que quand vous commandez par exemple chez un Trafin, vous êtes obligé d'avoir un montant plutôt assez colossal. Pour expliquer en gros, vous êtes obligé de commander plus ou moins 600 € TTC, ça fait 500 € hors taxe de jeu. Donc quand vous voulez commander par exemple un bundle Black Rose, ben si tu prends que ton petit pauvre jeu, tu peux pas commander, parce qu'il faut avoir les francos, etc. pour les frais de port à ne pas payer, sinon ça revient trop cher. Donc quand tu commandes là-bas, tu essaies de commander plus de jeux. Et avec une boutique partenaire en quête de jeux, on en parlera parce que je vous en parlerai de leur prochain site qui va sortir. Et on avait dit, ben tiens, moi j'avais, je sais plus quoi, d'ailleurs les rats de Witstar que tu m'avais demandé, Ouais. j'avais dit bien tiens, il faudrait que on cumule nos achats. Et si jamais en plus tu cumules suffisamment d'achats, ben si tu as suffisamment de boîtes cumulées, tu as une boîte de démo, c'est-à-dire tu as une boîte que tu payes moins cher. Bref, et donc moi j'avais fait ma commande et là il m'a dit ouais ça il manque, et puis nous on va prendre trois Anunnaki. Et là je dis ah ouais mais c'est quoi, je m'étais pas renseigné sur le jeu et puis je ouais, c'est quand même un jeu qui coûte cher et tout. J'ai dit puis s'il faut en prendre, moi faut que j'en prenne 3 et eux 3 aussi pour en avoir 6 pour avoir une boîte à 50% de démo. Et en même temps je me disais c'est vrai que quand tu veux montrer sur la chaîne c'est bien d'avoir une boîte de démo. Alors, je vous raconte un peu ma vie, mais vous allez comprendre pourquoi, je vais essayer de faire vite. Donc on a pris 6 boîtes pour avoir une boîte à 50% pour faire les démos, et donc ça c'est la boîte de démos qui me permet de les montrer. Et je m'étais dit comme ça, le jeu, j'en achète pas un pour moi parce que c'est un jeu qui vaut cher, et puis au moins je fais pas le truc à chaque fois de j'achète 3 jeux pour vous les vendre, et puis j'en garde un pour moi, et à chaque fois bah, ça revient cher quoi l'histoire. Tu perds plus d'argent que ce que t'en gagnes. Et donc j'avais récupéré ça, et juste après c'est toi qui m'as dit, ah mais j'ai vu des critiques et tout, les critiques elles sont pas bonnes sur le jeu, et là je me suis décomposé, je dis je viens d'acheter 3 boîtes de jeux qui vaut 90 boules et plus, parce que je crois que je sais pas s'il est pas 95 ou 99. Je dis mais alors là ça y est c'est fini, je suis ruiné. Donc c'est quand tu m'as dit ça, je faisais la gueule et tout. Je sais pas, c'est vraiment pas cool. Et je dis bon bah je vais garder ces boîtes jusqu'à la fin de ma vie. Alors, pour l'instant je les ai pas mis là sur cette vidéo, donc je les ai pas. C'est maintenant je les mets en vente. Mais je dis bah moi je les vendrai jamais. Alors j'en sais rien, je les ai pas encore vendus parce que je vous les propose que maintenant. Mais au moment où j'ai essayé, je dis mais en fait j'ai joué en solo. Je dis ah mais c'est pas mal du tout, même en solo, on va y revenir. Et par contre, j'ai voyé de suite le potentiel en multi. C'est-à-dire qu'avant même qu'on ait joué tous les deux, je dis mais en fait en multi, le jeu il marche bien. Et donc agréablement surpris au point que mes 3 boîtes que j'ai décidé d'en garder une pour moi, quoi. Donc il me reste que 2 en fait. Parce que j'ai dit ouais non mais c'est bon, en fait j'en garde une parce que le jeu il est vraiment bien. Donc la boîte de démo évidemment je vais la rendre en quête de jeu, et moi je vais quand même me garder une boîte parce que le jeu m'a vraiment plu, et donc je m'en garde une quoi, j'en garde une parce que pas parce que au début tu dis ouais je vais pas garder tous les jeux de la planète, mais celui-là Ouais, c'est ça. effectivement bah j'ai dit non, celui-là il a sa place dans la ludothèque. Alors ma question que j'allais te poser c'est quand t'as Sight ou quand t'as d'autres jeux ou quand t'en as pas, comment tu vois le truc, toi? Est-ce que si t'as Sight ça suffit, y a peut-être pas besoin de celui-là? Ou est-ce que si t'en as aucun des deux, est-ce qu'il vaut mieux celui-là? Comment tu vois le truc pour les joueurs, tu vois? C'est-à-dire que si de base ils sont plutôt intéressés par le jeu, est-ce que ça fait pas doublon justement avec un autre jeu? Ah ben, Qu'est-ce que t'en penses? arrête, je suis en train de me poser la question pour moi, tu vois. C'est compliqué, quoi. Je me pose moi-même cette question, tu vois. J'ai joué au jeu, je me pose cette question. Parce que si on arrive... Sight, c'est un monument. C'est un monument, Sight. C'est un monument, puis il a une direction artistique qui est phénoménale. Donc rien que pour ça, ce jeu que n'a pas Anunnaki, je trouve. La direction artistique de Sight, elle est largement supérieure par rapport à Anunnaki, qui est d'ailleurs pour le thème est un peu bizarroïde quoi. Ça marche, mais le thème est bizarroïde. Par contre, moi j'ai l'impression de voir sur certains aspects. Enfin, je vais revenir encore, ça fait 20 fois que je le dis, mais sur le système de sélection d'action, pour moi c'est supérieur à Sight. C'est une évolution, ça reprend en partie, mais ça fait pas juste que copier, ça apporte sa propre originalité. C'est suffisamment différent pour être à côté de Sight. Et c'est supérieur sur ce point-là. Après, pour la gestion de ressources, je trouve pas. Pour la gestion de ressources, je trouve pas. Je préfère le système de Sight. Mais pour le système de sélection d'action et de déverrouillage des dieux et des demi-dieux, je trouve ça génial, quoi. Donc, et en plus, moi, je l'ai pas vu ailleurs. Donc, pour moi, il a sa place. Et donc, du coup, voilà. Moi, je me pose la question de. Après,
on a tous des dépenses, tout ça. Moi, je viens Bah oui, d'acheter c'est pas mal ça, de ouais. jeux Oui, aussi. c'est ça. Mais moi, du coup, depuis la partie, c'est un jeu sur lequel je lorgne parce que je sais qu'avec mon fils, ça matcherait, quoi. Moi, Ça matcherait. je vais me faire de l'anti-pub, hein, mais comment dire, je suis tellement amoureux de Sight, comme tu disais, sur le côté, sur le background, sur, enfin, je sais pas, Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est un jeu qui me fait là, rêver, sans parler des tu peux extensions. pas Comme tu disais, lutter, tu peux quoi. jouer en campagne, etc. Que même si Mm. dans la mécanique, je pense que la mécanique de Sight, elle marche très bien. Maintenant, c'est vrai que le plateau d'action, je préfère jouer sur Voilà. celui-là. Il Peut-être, faudrait, alors, il faudrait, Hmm. il faudrait Anuna Sight. C'est-à-dire, Annule Sight. c'est-à-dire, tu joues avec le système de sélection d'action d'Anunnaki, et avec une gestion de ressources à la Sight. Donc peut-être pour répondre à ma propre question, si je me la pose à moi-même, dans tous les cas, si je devais choisir, si j'avais pas Sight ni celui-là, je prendrais Sight parce que pour moi, c'est entre les extensions, le mode campagne et tout ça, Ah, c'est assez exceptionnel. si tu prends l'univers complet, Bah ouais, oui. tout, si je prends tout complet, Si tu voilà. Si je prends prenais que la l'univers mécanique, je complet, prendrais oui. Anunnaki, mais globalement, je suis trop amoureux de Sight pour prendre celui-là à la place de Sight si je l'avais pas. Maintenant, si vous l'avez déjà, est-ce que ça rentre dans votre ludothèque? Je pense qu'on y a répondu, c'est-à-dire que clairement, même si on fait souvent des Oui, parallèles, c'est deux jeux qui ont rien à voir, qui sont rien à voir dans le sens de le scoring, dans plein de choses, qui ouais, font c'est que ça. franchement, le plaisir de jeu il est très différent. Donc vous On a une pouvez, vibe, comme diraient les anglophones. On a une petite vibe de Sight. On se dit, tiens, ça ressemble à Sight. Tiens, ça ressemble à Sight. Mais c'est suffisamment différent pour avoir sa place à côté. Hmm. Euh, et nettement différent pour avoir sa place à côté. Après voilà, c'est un investissement, c'est clair que voilà, c'est deux jeux Mais qui sont il voilà. y a un investissement au niveau financier. Ça, Mais il rentre dans cette catégorie. Voilà, il rentre dans cette catégorie et il est à ce niveau. Voilà. Il y en a un autre, je pense que tu connais pas, mais là, c'est Heroes of Land Air and Sea, qui est aussi dans des systèmes et de combat et compagnie, qui est très chouette aussi, c'est très différent, mais c'est un peu plus à la World of Warcraft, etc. Mais qui Ouais, j'ai fonctionne un regardé pendant peu. des années ça pour l'acheter, mais je l'ai jamais, j'ai Ouais, bah, jamais franchi le pas. faut que je te fasse y jouer. J'avais fait quelques vidéos sur la chaîne. Peut-être, par Mais contre, ouais, c'est vas-y. moins euro, ça, non? C'est moins euro, non? Ah si si C'est si moins si calculé. si 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 Ah si ouais? si si c'est calculatoire au taquet si si Ah, moi d'accord. Tu je vois, l'aime je savais beaucoup pas. d'ailleurs j'ai même il y a une là il y a eu la seconde édition et j'ai pris la seconde édition j'ai pris le tapis les extensions parce que tu peux jouer à 7 et tout D'accord. c'est le genre de jeu quand même c'est mes jeux chouchous j'ai remarqué tu vois c'est pendant que je jouais Ouais. contre toi que je disais quand même j'aime les jeux de confrontation. Enfin, tu sais, même si on s'est pas foutu sur la gueule tout le long, j'aime bien quand même quand t'as un mec en face et que tu peux lui foutre sur la tronche, même si tu lui fous pas sur la tronche, quoi. Et ça, je me dis, Ouais, mais ouais, tu vois, jeu de confrontation, c'est jeu compétitif, tu veux dire euro, quoi. compétitif, ouais, voilà. Mais quand toi, que tu, c'est Compétitif. pas que tu joues chacun dans ton coin. Tu vois, par exemple, je préfère ce genre de jeu. Moi, je sais que t'aimes beaucoup Terraforming Mars Mm. ou il y a Ark Nova, etc. Ce genre de jeu ou même Ouais, Dune Imperium où on est un peu plus sur enfin, de ouais, l'affrontement. Mais je suis moins fan. Je préfère ce genre de jeu à la Sight, vraiment les 4X, etc. Où ouais. clairement, confrontation, pas oui, pas comme un Warhammer, mais où tu vas avoir en tout cas enfin, J'allais te voilà, dire, sinon tu sors les jeux de monolithe, hein. Tu sors Mythic Battle, mais ça j'ai pas aimé, tu Panthéon, vois. Mythic Battle, moi, j'ai Ragnarok. pas aimé, tu vois. Pour le coup, j'ai joué Voilà, là pourtant pour le tout. coup, Ouais, mais tu j'ai te trouvé que défoiles, hein. l'équilibre et la façon dont c'était les champs des possibles, j'ai pas du tout, Ah ouais. j'ai pas, ouais, ça m'a Ah, moi je trouve pas, ça tu super vois. riche. Nous on avait joué à deux joueurs et alors, je sais pas si c'était le scénario ou quoi, mais j'ai pas été, tu vois, j'ai pas du tout été Ah, c'est équilibré, mais emballé. après le problème c'est que c'est équilibré, c'est toujours pareil, il faut connaître. Si t'arrives comme ça que tu découvres le jeu, que tu prends n'importe qui comme personnage, et tu fais pas gaffe à Ouais, l'adversaire ce qu'il prend, je- ça peut faire très mal, hein. Ça peut être complètement déséquilibré, mais et c'est aux puis, joueurs à choisir en fond. C'est comme un jeu d'échecs, hein. ouais, mais j'ai pas été C'est, amoureux de la mécanique et tout ça, tu vois, ça m'a d'accord. pas, voilà, j'ai pas fait waouh et tout, comme j'ai Mm. pu l'avoir sur Anunnaki ou sur Sight, qui était un de mes Ah, mais ça premiers n'a rien à amours, voir quoi. comme jeu, ça n'a Ça a rien à rien à voir. voir, tout à fait, Non, ça a strictement rien à voir, hein. Ni complètement. de près ni de loin pour le coup. Non, Alors non, mais c'est après, vrai. pour le choix, par contre, il y a aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui jouent en solo, et c'est vrai que les 4X ou les 3X, souvent, c'est quand même pas des jeux, parce qu'on en disait, il y a quand même de l'affrontement, si c'est Mm. pas confrontation, on va dire affrontement, et qui dit affrontement ou dit 4X, dit c'est pas spécialement des jeux qui sont les plus adaptés à jouer en solo. Alors on parlait de Heroes of Land and Sea, qui est très chouette en multi, la version solo de l'époque, elle était mal, comment dire, sur les règles mal écrites, je trouvais, et Mm. c'était un peu laborieux sur les vidéos que j'avais fait sur la garage, il les a améliorés, il a rajouté des decks et tout. Sur site, ça marche bien, mais c'est quand même, si vous mettez pas l'application
application, moi j'avais fait une vidéo où je montrais comment on joue avec carrément le solo de site et le solo de l'appli. Donc il y a deux façons d'y jouer, j'avais même mixé les deux, donc j'avais joué là-dessus, mais ça restait un peu. Moi, j'avais trouvé ça usine à gaz. Voilà, c'est ça. C'est horrible. Ce que je voulais dire, c'est qu'à l'arrivée, je vous avoue que c'est pas mon plaisir, ça n'a pas été de jouer en solo. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas rejoué. Moi, c'est pareil, j'ai fait une partie, j'ai pas rejoué. Et pour le coup, Anunnaki, son solo, il est plus agréable, je trouve. Il est plus agréable, il est plus l'IA va vraiment venir sur toi. Il y a plein de points positifs sur le solo de Anunnaki. Le point négatif, il y en a un qui est chiant, c'est que sur les 2 premières parties, t'as un système de choix de ciblage qui est pénible. Autant les actions, comment tu vas les jouer, je vais vous montrer juste après, c'est très simple, ça prend 2 secondes. Par contre, sur les 2 premières parties, c'est un ordre de priorité, plus exactement. Et en fonction de la faction contre qui tu vas jouer, le bot que tu vas jouer, il va avoir une fiche de priorité et elle va renvoyer sur le livre de règles avec différentes priorités en fonction de telle action que tu vas jouer. Ça veut dire qu'en gros, tu as une fiche d'action qui va te donner la priorité principale, plus en fonction de l'action, tu vas aller sur tel truc, et là, tu vas dérouler toute ta fiche de priorité. Si c'est pas dans cette fiche-là, va falloir que tu ailles sur un autre truc qui va te redonner un ordre de priorité. Alors, il y a, par exemple, l'objectif des jeux qui avait fait, je crois que vous pouvez aller le voir, il a fait une partie solo dessus, et il disait, lui, il faisait un peu à la, comme il sentait, quoi. Effectivement, tu peux avoir, mais c'est vrai qu'on t'aime bien quand même, suivre le déroulé du jeu, et c'est vrai que quand tu suis vraiment pile poil, je pense qu'il faut vraiment au moins 2 parties pour que ça devienne fluide et que tu ailles plus chercher les règles. Et ça, c'est vrai que pour le coup, j'ai c'est dommage parce que j'aime bien le solo, mais ce truc là au départ, tu sais que t'as 2 parties où tu vas un peu en chier parce que le système de priorité, une fois que t'as compris, ça marche, mais t'as quand même beaucoup de ça, sinon ça, sinon ça, sinon ça, sinon ça, c'est pénible. Là, ouais. Mais c'est ça qui est chiant avec les systèmes d'automat, d'IA. Quand t'as des règles comme ça de priorité, qu'il y en a 15 000, c'est tout un tas de jeux comme ça où ça peut être t'es tout seul, t'as envie de faire une partie, puis tu dis je jouerais bien ce jeu, puis après tu fais non, tu penses aux règles de priorité que tu vas devoir gérer, tu vas faire non, tant pis, je vais jouer à autre chose. Alors, donc faut s'investir peut-être. Faut sans doute s'y investir, faut voir si c'est vraiment aussi. Est-ce que toi tu dirais que c'est aussi lourd qu'un site? Non, c'est en fait parce que le truc c'est que c'est très ambivalent parce qu'à la fois l'action elle est facile à faire, enfin je veux dire c'est visible, là vous allez le voir de suite. C'est qu'en gros donc on a une faction, donc là vous voyez il y a la fiche de la faction, il va avoir ses bâtiments aussi qui va révéler et il va avoir 2 cartes qu'il va jouer à son tour de jeu. Et il va avoir toujours une carte visible, là je pense c'est la carte nuit, mais vous pouvez décider quand vous connaissez bien le jeu de pas mettre la carte nuit visible et de mettre la carte jour visible. En gros vous savez vous allez pouvoir prédire une des 2 cartes. Et en fonction du niveau de difficulté, il y a 3 ou 4 niveaux de difficulté, vous allez avoir des cartes avec des petites étoiles que vous allez ajouter ou enlever en fonction de la difficulté du jeu que vous voulez. Moi j'ai joué en mode, je sais plus si c'était normal ou facile, je crois que c'était facile, et j'étais à 2 points près par rapport à lui, mais c'était pas si simple que ça. Et en fait, en gros, donc c'est d'abord toi qui vas jouer avant, tu vas voir tu sais ce qu'il va faire parmi ces 2 actions, il y en a une des 2 que tu sais, que tu peux prédire. Donc ça c'est déjà intéressant, et globalement, visuellement c'est facile, tu dis ça met un jeton là, en gros il va mettre des jetons, des cubes aussi dessus, puis quand il aura ces cubes qui vont arriver à tel endroit, il va faire venir un dieu, il va faire un pacte, etc. Il va avancer, et puis au bout d'un moment ça va faire venir la fin de la partie si jamais il arrive à mettre tous ces cubes. Donc c'est un peu le même système d'avancer dans le jeu, donc ça c'est plutôt pas mal, ces cubes là, les maisons aussi, et moi je trouve qu'il a vraiment une IA où il va venir sur ta tronche, il va venir chez toi, il va venir sur Gaïa, il va vraiment, ça marche très bien. Ses déplacements, etc. Donc on voit une partie de la carte et l'autre on va la révéler que quand ça sera son tour de jeu. Mais on peut prédire un petit peu. Voilà. Et après, du coup je vais changer de caméra pour vous montrer les cartes face visible. Si je prends une autre image. Et si on prend celle-là. L'action facile à déterminer. Voilà, l'action, c'est ça, et ça, c'est très fluide, quoi. Et même sa façon de jouer, oui. C'est où elle va s'appliquer l'action, c'est ça que tu disais. Alors, où elle va s'appliquer, c'est le territoire que tu vas cibler, ça c'est chiant sur les premières parties. En gros, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une petite flèche qui va donner un peu déterminer plus ou moins l'endroit que tu vas cibler pour les ressources qu'il va prendre, etc. Ouais. Ça là-dessus, on peut dire ça va, il prend telle ressource parce qu'en fonction, il part du gauche du plateau et il va aller vers la droite et la première qui est rencontrée, il va faire telle ressource qu'il va choper en premier. Parce que là il va récupérer des ressources, donc c'est avec ça qu'on va décider ça. Ça va vite à faire, ça va vite. Et ça par contre le déplacement, c'est là où c'est galère parce que c'est où tu te déplaces et comment tu vas faire. Et là on va avoir, alors là je l'ai pas là à l'écran, mais en gros vous allez avoir sur le bouquin, en fonction de la posture, donc de la fiche qu'il a, il va y avoir 3 postures différentes. On va avoir un livre de règles qui est pas si long que ça pour le multi,
qui fait 15 pages, hein. Donc c'est pas Ah c'est pour ouais. ça, c'est tu vois, Ah c'est ouais. pas bon après C'est pas, ouais, après c'est quand même énorme. bien voilà bien écrit petit mais ça va 15 pages de règles et par contre vous avez la même chose en solo presque. Le mode solo il fait 11 pages. Donc t'as Ouais. presque autant de règles en solo. Pourquoi? Parce que ça rajoute des règles en plus. Et vous allez avoir comme ça, il vous explique que vous allez avoir choisir la difficulté et vous allez passer toute votre vie sur ce truc-là. Alors est-ce que je vais peut-être changer de caméra? Je vais mettre sur celle-là, c'était pas prévu pour, mais vous allez le voir. Voilà. Et donc là, on va avoir, en fonction de la spécificité de la carte de la faction que vous jouez, il va Ouais. avoir une ou courage, ou puissance, ou ruse. Et donc il va jouer dans une de Ah ouais. ces règles-là. En plus du fait de dire si je fais une action de déplacement, je fais d'abord ça, si je peux pas, je fais ça, je cible ça, en cas d'égalité, je fais tel truc, et en fonction de mon perso, il va jouer plutôt sur celle-là ou celle-là. Donc à l'arrivée, ça Ah fait ouais. quand même, tu vois, c'est ta 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 ta, ok, ta 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 ta. Alors au bout d'un moment, tu vas t'arrêter parce que ça va matcher, tu vas pas arriver jusqu'à la fin de l'ordre des priorités, mais ça va, tu vois, tu Ouais. vas ça, puis là tu vas là, et donc en gros, tu peux pas le faire par cœur, voilà. En gros, t'es obligé d'avoir la tête dans le bouquin. Alors vous allez me dire oui, tu En l'as plus, de résumé en- ici. Donc vous allez voir ici, bah tiens, en fonction de telle action de récolte, il va faire ça, ou il va faire ça, il va faire ça. Mais globalement, t'es quand même obligé de revenir sur le truc pour avoir les points en détail. mais Donc, je voulais dire, en plus, comment ça se passe? Parce que des fois, il est sur sa planète de départ, puis des fois, il peut être sur Gaïa. bah parce que Et là, justement, dans l'ordre de priorité, en fonction de une des trois postures, et ben il va te dire miser Gaïa, ou miser les sanctuaires, ou miser plutôt les d'accord. endroits où t'as les récoltes. Donc en fait, en gros, tu peux pas te tromper. Et c'est bien Mais cadré. il C'est bien cadré. Mais par contre, tu peux faut. pas jouer sans le bouquin. C'est-à-dire que ta première partie, c'est clairement, c'est tu regardes, alors attends, c'est quoi ça? Et c'est un peu chiant parce qu'au début, c'était comme le jeu est dynamique et il est fluide, Ouais. bam, bam, je fais mon Ouais. action. Ah tiens, lui fait, ah non, attends. Ça, c'est quel territoire? Alors c'est lui ou c'est lui? Attends, il est en quelle posture? Il est dans cette posture-là. Ah oui, donc le 1. Oui, mais le 1, ça valide pas. Donc le 2, c'est quoi? Ah oui, mais le 2, ça envoie ça. Ouais, mais alors du coup, avec ça, il y a ça. Oui, mais il y a combien d'unités? Donc du coup, il y a ça. J'exagère un peu, mais à l'arrivée, tu vois, ça te fait un peu Ouais. un déroulé d'action et du coup t'as peut-être mis 5 minutes à faire son action parce que si t'as envie de faire le déroulé comme il faut, c'est pas spécialement fluide. Une fois que tu connais et que t'as joué 2 parties, bon bah oui, tu sais comment il fonctionne, tu sais qu'il va y prendre à gauche, là tu sais qu'il va Ouais. être telle posture, tu sais que ça va être du combat, donc il va de suite taper celui qui est présent sur la map et donc t'as plus besoin de regarder tout ce déroulé d'action. Donc ça simule vraiment un joueur en fonction de sa posture, c'est-à-dire en fonction de la faction que vous allez jouer, ça simule le joueur qui va jouer au mieux sa faction, mais qui veut dire aussi qu'en gros vous devez connaître la façon dont va se jouer cette faction pour jouer les ordres de priorité. Voilà, donc c'est pas D'accord. juste je joue parce que c'est intuitif, c'est intuitif en tant qu'humain, à condition que tu joues par rapport à comment dire à ce qui match le mieux par rapport à la faction que va jouer le bot. Je sais pas si je suis très clair, mais voilà, Ouais, en ouais, gros ouais. pour comment ça Ouais. se joue. Donc ça va être des parties que vous allez jouer en 1 heure et quelques, si une fois que tu connais bien tout ça, mais ça demande de passer ce cap-là. Donc Ouais, la j'aurais première tendance, partie, peut-être que tu peux doubler, quoi. La première partie, tu peux passer 2 heures, quoi. on est d'accord. Ouais. Voilà, c'est ça, Ouais. c'est ça. Surtout quand t'as un bébé de 11 mois qui t'arrête après chaque action. Moi, je vous avoue, ma partie, elle a duré 5 jours, en fait, hein. J'ai joué une action, mais, ah bah attends. Alors, c'était quoi? Oui, t'as le déroulé, blablabla. Mais voilà, donc moi, j'aurais tendance à dire, un beau mode solo, mais qui malheureusement enlève de la fluidité à la partie, à ce qu'on peut avoir en multi sur le jeu et la simplicité du jeu. C'est toujours dès que vous jouez en solo, ça rajoute un cran au-dessus. Toi, c'est pour ça que tu disais que t'aimais bien le côté un peu scoring parce que t'as pas besoin de tout ça, mais en même temps C'est qui ça. simule bien un joueur, donc c'est plutôt cool. Je me demande même si tu pourrais pas ajouter un bot solo peut-être quand tu joues à 2 joueurs et tu rajoutes le bot, pourquoi pas. Voilà, mais faut avoir quelques parties derrière pour le faire tourner facilement. Mais à la fin, je pense que c'est quand même beaucoup plus Accessible euh, que Sight, ouais, que, voilà, que l'Automa. Hmm. c'est ça. Voilà pour résumer. Moi, j'ai bien aimé ma partie solo, mais c'est vrai que à l'arrivée, c'était tendu, c'était vraiment très intéressant à jouer contre le bot, mais j'ai dit bon, il faut vraiment en faire au moins 2 ou 3. Voilà. Pour ça que je dis par rapport à Voidfall, je l'ai comparé à Voidfall où je disais Voidfall, c'est un gros jeu, c'est beaucoup plus lourd. Hein. Ça n'a rien à voir dans les termes de règles et tout. Vous êtes sur un jeu de beaucoup plus élevé. Et pour moi, Voidfall, par exemple, en mécanique de jeu, en multi, je l'apprécie pas assez parce qu'il est tellement déterministe, pourtant j'aime le côté déterministe, que jouer avec d'autres gens qui connaissent pas le jeu, c'est mort. T'es sûr de gagner, enfin je suis désolé de le dire, mais voilà. Et peut-être le jouer en coop, ça peut être intéressant, mais moi Voidfall, je l'adore en solo, et Voidfall, je mets en avant de celui-là en solo, même s'il a plus de règles au départ, je trouve que le mode solo de Voidfall, il est moins
Enfin, à l'arrivée, il y a moins de. La première fois que Oui, j'ai joué en solo en Voidfall, c'est pas ça ou ça ou ça ou ça. Tu oui, tires ta oui, il y a carte et pas bim, ces tu joues histoires de quoi. priorité. Voilà. Ouais, Et donc, ben, ça marche très il est bien. bien fait, ouais. Donc, Par contre, moi, j'aime bien le mode multijoueur en 1v1 à Voidfall. ah ouais, d'accord. J'ai aimé le solo et en 1v1, à plus, je pense qu'il faut pas. Enfin, il faut pas. C'est pas un interdit, hein, mais je pense, en fait, il y a tellement de réflexion que le temps d'attente, il peut être très long. Donc, avec un autre joueur, je pense que ça suffit déjà, hein, parce que t'as tellement de choix. Mais je ne jouerai pas à plus de deux, je pense, hein. Ouais, moi je Voilà. l'ai joué Ou à en 2 joueurs, solo. je l'ai joué à 3 joueurs, et à chaque fois je faisais découvrir. Oui, à 2 joueurs. En fait, quand tu joues avec des gens qui connaissent le jeu et qui le font Mm. tourner, bah du coup t'as du matching et effectivement c'est Ouais. intéressant. Mais à faire découvrir à des gens, faut que si tu dis bon en fait ils vont y jouer qu'une fois dans leur vie, tu leur fais pas jouer. Enfin, je trouve pas ça Non, intéressant. Il faut vraiment te non, dire, bah, en me fait, on battre. va y rejouer plus de fois, et dans ce cas-là, tu Ouais. fais jouer les gens à ce jeu-là. Ou alors en coop. Tu dis, bah, tiens, même des gros joueurs un peu experts, moi, j'ai fait jouer des gros joueurs Mm. experts qui étaient habitués. J'aurais préféré jouer en coop avec eux, parce qu'à la limite, pour une première partie, on aurait tous réfléchi ensemble et ça aurait été sympa, plutôt que, bah, c'est le genre de jeu où quand t'as zéro hasard, c'est quand même très pénible sur Voidfall de voir qu'est-ce que tu peux dégommer. Puis l'autre, il prend cher, hein, sur Voidfall. Quand tu lui dégommes son territoire, quand il retourne chez lui, tout ce qu'il a perdu, t'as mal aux fesses, hein. Surtout que sur Voidfall, tu fais pas 50 combats non plus. Et donc après, pour rattraper quand tu t'es fait exploser un endroit, euh, ça pique quoi. Ouais, Donc moi, ouais. Voidfall, je le mets, moi c'est mon number one solo du 4X. Franchement, j'ai pas trouvé mieux en 4X solo, mais je suis pas, ça me manque pour moi le côté site Anunnaki, Heroes of Land RNC qu'on peut avoir. Je le trouve trop lourd pour le multi quoi. Mais après c'est un. Moi, pour moi, en 4X, numéro un que je mettrais, alors c'est Eclipse Second Dawn for the Galaxy. Voilà, c'est celui-là qui est. Alors oui, il y a du hasard, il y a des trucs, mais qu'est-ce que c'est c'est un jeu qui peut faire peur. En fait, il est pas du tout compliqué. C'est assez, ouais, c'est assez accessible. On peut jouer à un grand nombre de joueurs ou à moins. Bon. Et c'est très très fluide, très accessible, très agréable. Et c'est pas prise de tête comme jeu, hein. Voilà. Bah, par contre, oui, il y a du hasard. Oui, tu lances des dés. Il y a du hasard dans les combats. Il y a du hasard quand tu découvres les tuiles. Enfin, mais là pour le coup, c'est vraiment le 4X, quoi. Exploration, des fois tu es dégoûté avec ce que tu trouves. Voilà, il y a un joueur qui peut être avantagé parce qu'il a trouvé des systèmes dans lesquels il y a beaucoup plus de ressources que toi. Toi, t'as emmerdé, tu te retrouves avec des gardiens sur le dos. Bon, mais il y a pas mal de couches de gameplay aussi. Tu développes ton vaisseau, tu développes tes technologies. C'est voilà, et en plus, je trouve qu'il est pas. Souvent, les gens disent ça dure 107 ans, pas du tout, parce que c'est un jeu qui se joue en 7 ou 8 tours. Donc c'est de toute façon arriver à 7 je crois que c'est 7 tours. C'est fini. Le jeu est fini, donc c'est pas un jeu qui peut s'étendre sur des plombes parce que il faut arriver à qu'un joueur ait ait déclenché la fin, quoi. Non. Il Voilà. faudra que tu me fasses découvrir parce que moi c'est vrai que j'ai fait plusieurs parties de Twilight Imperium qui est dans J'ai ce jamais jeu joué. avec pas euro un peu avec le lancer de dés etc. C'est vrai que Twilight Imperium pour moi c'est un monument, c'est un jeu qui existe depuis des années parce qu'il y a une raison, hein. Alors c'est un jeu qui est très long, c'est un jeu qui est pas accessible à tous, je l'ai à la maison, j'hésite à le faire pour la rencontre garageux d'ailleurs. C'est exceptionnel mais c'est le genre de jeu où si les gens connaissent pas au début, si tu joues qu'avec des nouveaux joueurs c'est l'enfer, faut jouer avec des gens qui connaissent puis tu inities petit à petit des gens qui viennent au fur et à mesure dans les parties parce que la partie t'es parti pour entre 6 et 8 heures de jeu, mais par contre tu vis une expérience ludique, c'est le genre de jeu où tu vis une expérience. Alors moi Eclipse je sais pas, j'aurais hâte de le découvrir, mais sur Twilight Imperium t'as le côté diplomatie, pour moi c'est ce qui fait tout le jeu, c'est la diplomatie. Ouais. C'est-à-dire que tu lances des dés, certes t'as un peu du hasard, mais tout le nerf de ce jeu c'est un peu comme ouais t'as ce côté qu'est-ce qui se passe autour de la table. Des jeux comme Nemesis où t'as un truc très important qui se passe autour de la table, t'as des jeux comme Ouais. ça où l'ambiance c'est pas le jeu en lui-même, c'est qu'est-ce qui provoque chez les joueurs et qu'est-ce qui fait les interactions entre les joueurs parce que t'as des trucs diplomatiques de dire tiens je fais des alliances, c'est vraiment le côté bah tiens je me mets avec toi puis en fait le coup d'après je suis un four mais en fait je me mets avec l'autre et tout ça fait que t'as vécu une histoire autour du jeu, même si la mécanique, on prend Twilight Imperium, en fait c'est une mécanique de base hein, en soi, sauf qu'ils ont utilisé la diplomatie à un haut niveau pour en faire Mhm. un jeu exceptionnel. Je sais pas si tu y as déjà joué ou pas sur. Non, j'ai jamais joué. J'ai jamais joué. Moi, c'est le seul point que j'ai, c'est Eclipse. Eclipse, il y a de la diplomatie, mais il faut jouer à un grand nombre de joueurs pour que ça prenne de l'importance. Moi, j'ai joué à un petit nombre de joueurs à Eclipse. Si une fois on a fait une partie à 5 ou 6 à 6 Et ça passe à qu'avec des 6. nouveaux. C'est pas trop Ouais, chaud. c'était un peu le bazar, quoi. Enfin, moi, je sais que ma caractéristique de joueur, c'est que j'aime pas jouer à trop nombreux non plus.
Parce que sinon, le temps que ça revienne à toi, je trouve que c'est trop long. Et même des jeux qui s'y prêtent, ben, c'est trop long. Moi, après, au bout d'un moment, voilà, s'il me faut 20 minutes avant que ça revienne à moi, j'ai décroché, quoi. J'ai envie de faire autre chose, quoi. Donc, j'aime bien jouer à un petit nombre de joueurs. J'avais testé Eclipse avec des nouveaux joueurs je crois que c'est 6, je crois. En plus, c'était assez tard. Du coup, la partie a duré quand même pas mal de temps, du coup. Mais c'est passé. Ça va. C'est passé. Et souvent, on y joue à 3. Je sais Et, pas. Ouais. euh, Vas-y. et ce que j'aime bien à Eclipse, c'est le système de moteur, en fait. C'est parce que je sais pas comment c'est dans Twilight Imperium, mais j'aime bien ce système de moteur là, avec les sciences, avec il y a quoi? Il y a les sciences, il y a ça, je sais plus les minerais et je sais plus quoi que tu fais augmenter sur une roue et après que tu as un système d'accumulation. Ça c'est vraiment sympa et tu vas te servir de ça pour pouvoir construire des vaisseaux, pour pouvoir faire de la recherche, pour pouvoir développer de nouvelles technologies. Ce système là de création de moteurs, j'adore Hmm. dans Eclipse. Ah, Vraiment top. faudra que je Et puis tu découvre. peux personnaliser. Ce qui est top, c'est en fonction des technologies que tu as développées, tu vas créer tes vaisseaux, tu les personnalises tes vaisseaux. Tu vois, tu peux avoir des vaisseaux qui sont complètement différents, hein. Certains ils vont axer sur la puissance de frappe, d'autres sur des vaisseaux très agiles, difficiles à toucher, très rapides. Donc c'est sympa, quoi. Vraiment sympa. Ben, je te ferai découvrir Twilight Imperium, tu feras me découvrir Eclipse. Après, on fera Space Empire 4X. Et ensuite, on pourra faire Heroes of Land RNC, je te Mais ferai découvrir. Et comme ça, on fera tu une m'as pas dit là, vidéo, on fera un podcast 4X. tu m'as pas dit dans Twilight, il y a un système économique là de Non, c'est pas pareil, mais en gros, c'est sur pas pareil. c'est sur les endroits où tu es déjà présent. En fait, tu vas pouvoir récolter des ressources et tu vas voir. Mais le côté scientifique, t'as plein de choses. T'as beaucoup D'accord, de champs des possibles. C'est assez, ouais, c'est assez vaste, quoi. Mais, d'accord. faudra que je te fasse le jour. Mais par contre, tu peux pas jouer à 2 ni à 3. Hein. Là, faut que sur Twilight Imperium, Ouais, c'est l'équilibre parfait, c'est 5. Et si tu joues à 4, ça va. Mais si tu joues à moins, c'est pas moins intéressant. Donc, d'accord. c'est vraiment quand même un jeu où il faut jouer à un certain nombre de joueurs pour que ça soit opti. C'est pour ça que tu le sors pas non plus tous les 4 matins. Tu te dis, On va bon, bah, prendre du tiens, café alors, des thermos de café. c'est clair. Donc voilà, après on se fera un podcast sur les jeux 4X. On va tous les tester. Et puis comme ça, après on vous fera un retour sur le genre de jeu. Bon, Ah ouais. il y en a quand même un paquet, mais un paquet à la fois pas tant que ça par rapport à d'autres styles de jeux. Je trouve que des 4X, en fait, quand tu Ouais, moi, réfléchis, des ouais, vrais 4, j'en tu vois, connais pas, si tu j'en prends connais vraiment pas des vrais beaucoup, hein. 4X, il y en a pas 1000, hein, des Ouais. vrais 4X, Non, des j'en connais pas 3X, tant que oui, ça, mais moi, hein. des 4X purs et durs, pour le coup, tu peux pas mettre Side dedans, tu peux pas mettre Anunnaki, tu peux pas mettre Ouais, Voidfall, bon. il reste plus grand chose. Tu fais vraiment du Ouais, 4X pur et dur, tu mets même, Eclipse, Twilight Imperium, même si on les met dedans, hein, tu sais, même en les mettant, t'en as quelques-uns, mais c'est pas non plus, ouais, même si tu mets, ouais. il y en a pas Alors, faut énormément. voir, il y en a qui vont nous sortir des titres, Bah, il y a qui Stigmaria vont 2 qui va remonter. arriver, mais, mais il faut un petit moment Ah parce ouais, que non, mais, ça prend du ouais, temps. ouais, ouais. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on a fait une belle vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager tout autour de vous. Et bah voilà, comme je disais, moi, c'est pas. Dans tous les cas, moi, je me le vends à moi-même. Je m'en garde d'une boîte. Et au niveau de la grosse promo que je vous fais sur le site, il m'en restera 2 pour l'instant. Je vais regarder là quels sont les. Hop, je vais le Promo, faire c'est de quoi? C'est suite. tu, Non, c'est les spéciales par rapport à quand c'est le jeu qui vient de sortir, je l'ai mis tu vois, à 85 au lieu de 99, voilà, sur le site de la garage. Hop, ah ici. ouais, Ouais, quand même. Attends. voilà. Il est là. 85 € à la place de 99, c'est, Ouais, voilà. Alors 99, ouais, c'est le prix conseillé évidemment quand tu vas sur les ouais, différentes boutiques. Il est jamais à 99 euros, il est toujours un peu moins cher. Mais 85, globalement, je suis quand même dans des prix qui sont pas trop ouais. mal. Et tiens, on va faire un jeu. Tiens, vous allez me laisser juste Et une les seconde. rats de Wistar que je t'ai pris là, il faut que je le teste là. J'ai pas encore parce que tu sais j'ai fait moi aussi j'ai fait les soldes, j'ai acheté différents jeux donc je t'ai pris les rats de Wistar, après j'ai pris d'autres jeux, j'ai même pris Expédition là. Tu sais, j'ai mis la main sur une expédition en promo dans l'univers de Sight, mais j'ai pas joué encore. Je vais voir ce que ça vaut, enfin si ça me plaît ou pas. Et j'ai mis la main sur des jeux de pêche là, tu Ah oui, tu sais, m'avais c'était dit, en ouais, ouais, promo ouais. là, ouais, sur Philibert là, c'était T'as fait je sais plus Fresh Water et Cold parce qu'en fait une fois sur Facebook, j'avais posé la question lequel des deux et tout. En fait, je crois que j'avais eu autant d'avis pour un jeu que pour l'autre, tu sais, donc j'en savais rien en fait. Tu sais, j'étais aussi con avant qu'après quoi. donc là, c'est pareil, Donc tout le monde se prend Sight Anunnaki, comme ça tu te poses pas de questions. c'est ça. T'as pris les deux, Donc quoi. du coup bah, parce que c'était en promo, c'est pour ça que j'ai pris les deux. Bah, j'ai des jeux de pêche, j'en ai pas et puis moi j'ai la pêche ça m'a toujours plu donc je me suis dit
Si un jour tu veux Allez. aller à la pêche sans pêcher de poisson, tu m'invites. Moi, à chaque fois, je suis même allé dans Ah un ouais. étang exprès avec un professionnel de la pêche. Il m'a dit, ça m'est jamais arrivé de ma vie, j'ai pas eu un poisson. Je dis, c'est normal, c'est mon aura, c'est l'aura garageux. Pour T'as le, pas jeté des dés, t'as fait des 1, c'est ça, c'est pour ça. non, c'est que je les aime, les animaux, tu vois, donc voilà. Ouais, mais Tu vois, une journée il faut en pêche, pêcher. je récupère pas un. Il faut pêcher avec une canne à pêche, faut pas lancer des dés dans l'eau. Non, mais tu vois, avec le pas professionnel de la pêche à côté, tu vois, le mec, il arrive avec son super truc, tout ça, tu payes 150 € la journée pour qu'il t'explique comment Ah ouais. ça marche, et à la Ouais. fin, il fait, putain, c'est bizarre, on en a pas eu un seul. Le poisson, il est à côté, c'est, tu le vois, il veut pas il veut pas choper ton hameçon. Voilà, donc pourtant, mais à l'époque, j'étais pris les trucs à la pêche à leurre et tout, je disais, c'est intéressant, j'avais Ouais. chopé des bouquins. Ouais, ouais. J'ai arrêté vite cette nouvelle passion qui a duré une semaine. Pour la petite blague, parce que je trouvais ça rigolo, écoutez, si jamais dans les photos que je vous ai montrées, je vous en ai montré quelques-unes quand même, je vais vous les remontrer, tiens les photos. Si jamais dans les photos que je vais vous montrer, si vous arrivez à trouver où est caché mon fils, je vous offre les frais de port pour ceux qui me prennent une des 2 boîtes qui sont restantes. Je vous remonte les photos, attention. Et on finira ce live là-dessus sur où est, non pas où est Charlie, mais où est Nathanaël. Si vous le trouvez, et ben vous gagnez les frais de port offerts. Vous m'envoyez un petit message, vous avez trouvé ton fils, ou si vous voulez pas le jeu, vous pouvez me dire que vous avez trouvé mon fils aussi. Y a pas de souci. On y va, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Attention. Hop, on y va. Où c'est qu'il est caché? Où es-tu, Nathanaël? Ah ah. Ah. C'est comme où est Charlie, hein, c'est pas facile. Il est Oh, mais peut-être... je suis concentré, moi, parce que moi, je les veux, les frais de port. tu revisionneras tu revisionneras la vidéo comme ça, tu chercheras. Possible. D'accord, c'est bon? Ok. Donc voilà, tu chercheras, et voilà. Ouais. Où est Nathanaël? Ok. Frais de port offert, les amis. Après, vous m'envoyez un message, comme ça, je vous fais un code de réduc spécial pour vous. Bah écoutez, voilà. C'est pas mal. Super, je te remercie en tout cas, c'était une bonne Ouais, session. bah écoute, moi, je te remercie également. La dernière fois, on m'a dit C'est faites des sympa. vidéos pas trop longues, donc là on est à 1h40 au lieu de 2h. La dernière fois c'était quoi, 2h30, bah, ça écoute, va, on a tranché là. La prochaine fois ça on s'est amélioré. Non, mais C'était bien. Et ben merci à toi, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et puis à tout bientôt. Bye bye. allez, salut tout le monde. Bye bye.